avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Aujourd'hui, on va avoir une émission en 2 sections. La première, c'est qu'on va entendre un témoignage de quelqu'un qui a observé quelque chose d'assez énorme, étrange. C'est quelqu'un avec qui j'ai communiqué grâce à Yves Lefebvre qui m'a... Je ne sais pas si vous vous souvenez, le gars qui est en train de faire un film et construit présentement une maquette pour un film sur les ovnis, bien, c'est lui qui m'envoie tout ce beau monde-là. Je reçois plein de témoignages grâce à lui. Et c'est drôle parce que beaucoup de choses se font dans le secteur, justement, où est-ce que ça s'est produit, le cas qu'on va entendre ce matin. Et on est en studio Jean Morissette. Bonjour, Jean. Salut, Carole. Ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, j'ai hâte que tu aies plein de questions à poser. Je suis sûre que tu vas avoir plein de questions à poser à notre invité au téléphone. Ça va être assez intéressant, comme tu peux voir. Je vais la nommer seulement que Sylvie pour dire un faux nom comme ça, parce que je ne veux pas, en fait, parler... de la nommer. C'est ça. Là, je reçois présentement je reçois présentement un message de notre invité qui s'en vient dans quelques instants. En fait, je ne sais pas vers quelle heure il va arriver. Alexis Cossette-Trudel. Bonjour, Alexis. Je sais que là, tu es en route présentement, mais là, je suis en onde, fait que je peux pas vraiment te parler. Mais je sais que tu vas arriver vers midi, j'imagine? On va arriver vers 11h30. Vers 11h30, parfait. On va être dans le studio, on va t'attendre. Et c'est ça, là, on est en onde, fait que tout le monde l'entend live. Vous avez compris? Alexis Cossette-Trudel, qui est un présentateur et analyste à Radio-Canada, qui a un doctorat en sémiologie, sciences religieuses, la science politique. Ça va être très intéressant. J'ai très hâte qu'il arrive. Je vais patienter et en fait, c'est ça. On s'en vient. Parfait, on se dit à tantôt. Tantôt. Je ne sais pas si vous entendiez la communication. Hey, c'est mon téléphone a sonné en même temps. Il m'a envoyé un Skype. Et pour moi, il ne pensait pas que l'émission commençait à 11h. Ça se peut. Mais oui, et c'est ça. Alors, on a présentement au téléphone notre invité, Sylvie. Sylvie, tu es là? Oui, certainement. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui. On a un ami commun qui est Yves, justement, Yves Lefebvre, qui est réalisateur. Il est en train de tourner un film présentement. Il est en train de monter son film et de monter son engin qui est en train en fait, ça a été... c'est monté en Ontario, dans une grosse entrepôt. Ça va être très bien fait aussi. Oui, ça va être très bien fait. Ça va être quelque chose de gros, là. D'ailleurs, je le salue, Yves, parce que je suis sûre qu'il écoute l'émission en ce moment. Ah, sûrement. Oui. Oui, quand j'ai dit que tu venais, il dit « Ah, je ne veux pas manquer ça. » Oui, il m'a texté hier soir. OK. Tu as-tu dit que tu étais là à 11h au lieu de midi? Oui, j'ai informé. OK. J'ai informé que c'était devancé, oui. OK. Bon, bien, pour commencer ton histoire... ça s'est produit en 1998 dans le secteur de Saint-Stanislas. Exactement. J'aimerais ça. Au mois d'août 98. Au mois d'août 98. Exactement. Comment est-ce qu'on nomme ça, la ville? Saint-Stanislas de Saint-Stanislas de Kostka. Kostka. Ce nom-là, le bout de Kostka, ça ne me rentre pas dans la tête. Je sais pas. En fait, tu poses la question. Jean, tu avais une question à poser? Oui, c'est d'un paroche de où, ça? Aux alentours de Valleyfield. Ah, d'accord, OK. Valleyfield. Je sais qu'il y a beaucoup d'observations dans ce secteur-là. Mais toi, ça t'est arrivé... J'aimerais ça... Tu sais, comme je la connais, ton histoire, mais les auditeurs ne la connaissent pas. Donc, on va faire comme si je la connaissais pas. Voilà. Exact. Et tu vas me dire quelle heure il est à ce moment-là. Oui, d'accord. Il est à peu près... On a sorti la veille, avec une amie, tout simplement. Puis, à un moment donné, on a décidé d'aller manger par la suite. Il est à peu près 4h moins quart le matin. Fraîche et dispo, il n'y a aucun problème. On n'a pas bu, il n'y a rien. Parce qu'on s'est fait dire souvent, mon Dieu,
que si vous aviez pris. Non, pas du tout. On n'a pas de boisson là-dedans, là, aucunement. On ne boit pas. C'est l'excuse facile, ça. Pardon? J'ai dit, c'est l'excuse facile de ceux qui veulent pas savoir. Ah, ben, c'est exactement ceux qui ont comme l'esprit fermé, mais je l'avais avant. Là. Remarque bien que je comprends les gens qui ne croient pas ça. C'est tant qu'on l'a pas vu, on peut pas le croire. Mais exactement, tu veux pas le croire, ou tant que ça t'est pas arrivé, vraiment, si tu te dis, ben, écoute, il faut vraiment avoir l'esprit fermé aussi de savoir que avec les millions de planètes qui sont autour de nous, qu'il y aurait juste nous, que ça serait habité. En tout cas, je trouve qu'on a l'esprit fermé. Quand ça m'est arrivé, par la suite, j'ai bien vu que non, on n'était pas seuls. Exactement. Mais tu me dis que tu y croyais pas du tout avant que ça t'arrive. C'est ça, pas du tout. Tu sais, on peut jamais jurer que c'est faux, que ça n'existe pas. On peut pas jurer ça, là. Je veux dire, on est qui pour jurer qu'il n'y a pas personne alentour de notre planète, autour de notre planète. Il faut vraiment avoir l'esprit fermé. Mais de là à dire je vais regarder le ciel pour voir s'il y en a, non. J'y croyais vraiment plus ou moins. C'est plus ou moins. Ben c'est ça, je pense. Les gens attendent que, bon, on va les s'asseoir sur le bord du feu, puis on va checker le ciel. Tout à coup qu'on voit de quoi. Mais ces personnes-là ne voient jamais rien. Puis ils disent, ça n'existe pas, j'en vois pas. Mais c'est ça. Ben, le dicton dit l'homme qui a vu l'ours. Oui. Ben là, moi, j'ai vu l'ours. Ouais, hein. Tant que tu vois pas l'ours, tu peux pas comprendre les gens qui disent qu'ils ont vu l'ours quand toi, tu as vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Exact. Okay. Tu revenais d'une soirée. Oui, ben d'une soirée, oui. Juste écouter de la musique, puis écouter des chansonniers. Et puis, c'est ça, on est au restaurant, on part du restaurant, il est à peu près 4h moins quart le matin. Okay. On s'en retourne chez nous, bien tranquillement. Je vais préciser que ma chum de fille, avec qui je suis dans l'auto, a une auto neuve, mais vraiment flambant neuf, là. OK. Fait que ça sent le cuir, on peut là. pas dire ce qui va nous arriver. C'est point de vue, un bris de l'automobile ou quoi que ce soit, là. Pas du tout. OK. Ça peut arriver, oui, même neuve, mais non, c'est pas le cas. Elle était neuve, puis au poil. C'était parfait. OK. Fait qu'on s'en va. On prend quand même une route, c'est une route principale en campagne. C'est pas la petite route de campagne vraiment dans le champ, non. C'est vraiment la route principale, mais autour de nous, ben, c'est sûr que c'est en campagne. Il n'y a pas des maisons comme on voit en ville. OK. C'est une ville de combien d'habitants environ? À peu près 1500-2000 habitants. Ah, c'est vraiment un petit village, OK. Oui, c'est un petit village. 2 petits villages, parce que tu vas voir qu'à un moment donné, il y a un autre village qui s'ajoute. OK. À un moment donné, on arrive à Saint-Stanislas-de-Cosca, on arrive sur le coin vraiment qui mène au village et qui mène à la route vers Sainte-Barbe, Saint-Anicette. OK. Là, on arrive sur le coin, puis un petit peu avant d'arriver, je regarde, puis je dis à ma chum de fille, mon Dieu Seigneur, mais la lune est donc bien grosse. Fait que là, elle fait, ben oui, hein? Et là, dans ma tête, je dis, ben oui, mais ça n'a pas de bon sens, elle grossit. Fait que je me tourne vers elle pour lui dire... Attends, tu disais agrossi, donc tu la voyais grossir à vue d'œil, c'est ça? Oui, je la voyais grossir, là. C'est okay. Vraiment, c'était à vue d'œil, là. On la voyait grossir. Okay. Là, je me tourne vers elle, puis elle, ben c'est sûr qu'elle regarde, puis en regardant la route aussi, hein, c'est sûr. Puis en disant, ben, mon Dieu, elle grossit. Mais comme je la regarde, je lui mets le doigt sur l'épaule, puis, mais sans parler, je n'étais pas capable de parler. Je lui mets le doigt sur l'épaule, puis je lui dis, tu sais, je lui montre, regarde vers ta fenêtre de côté, tu sais. Okay. Son côté à elle, le côté gauche. Elle se tourne la tête, puis on voit la lune. Oh. Fait que c'est pas la lune. Ben là, c'est ça. Là, on n'a pas... Ça grossit, puis c'est à peu près, mon Dieu, peut-être à 1000 pieds de nous, 1500 pieds de nous, mais dans les airs, là. Vraiment, elle n'a jamais touché ça, là, dans les airs. Okay. Mais c'est gros, énorme, là. Là, on parle d'une grosseur, vous connaissez le stade olympique. Oui. Mettez-le vraiment à la verticale.
C'était de ce grosseur-là, mais d'un blanc immaculé. Wow. J'avais jamais vu un blanc comme ça. Une robe de mariée est jaune à côté. C'était d'un blanc immaculé. C'est comme un blanc bleuté, en fait? Pas du tout. Blanc, blanc, blanc. Tout blanc. Plus blanc que C'était blanc. blanc immaculé. OK. Là, quand ça a pris la pleine grosseur, à ce moment-là, l'auto a totalement arrêté. Oh, c'est pour ça Il y avait tantôt plus que... rien. C'est pour Plus, ça... le moteur fonctionne plus. Il y a rien. Les lumières se sont éteintes. La radio, tout est éteint. C'est un cas classique, ça arrive souvent, ça. C'est pour ça que tu as voulu confirmer tantôt que c'est une auto neuve qui sent encore le cuir, dans le fond. Ah, mon Dieu, oui, de neuve, mais totalement. Elle l'a eu au mois de juin. Puis, c'est, comme on pourrait dire dans le crête, c'était parfait. Là, la voiture, elle est neuve, totalement neuve. Puis, c'est au mois d'août que c'est arrivé. Fait que la voiture, elle a 2 mois. Okay. Mais là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. La lumière, tout, elle essaie de repartir l'auto. Rien. Il n'y a rien qui se passe. Il y a aucun... Moi, ma vitre est un petit peu baissée. Mais là, c'était le calme total. En pleine campagne comme ça, il faut savoir qu'on entend les grillons. Ben oui. Un peu les roseaux se bercer, d'entendre un peu le bruit de la fougère puis du vent, là, tu sais. Ben oui, c'est sûr. Là, c'est un calme plat. La mort, le total. On n'entend rien. Plus un grillon, plus rien. Il n'y a pas d'auto. Il n'y a rien. On est totalement seul, en pleine noirceur. Et là, pouf, plus d'électricité nulle part. Oh, l'électricité aussi aux Dans alentours. les maisons, toutes les lumières de rue, rien, il n'y a plus rien. C'est totalement noir. Oh, ça, c'est... Cette belle grosse boule blanche-là, énorme. Mais là, on a peur, mais une peur atroce. Le cœur me débat. Là, c'est vraiment, qu'est-ce que c'est? On essaie d'être rationnel, de dire, qu'est-ce que ça peut être? On essaie de se poser des questions, millions de questions. Ça va vite, là. Ça se fait en quelques secondes, mais on n'en trouve pas. C'est illogique, là. Ça se peut pas. Ce qu'on voit, c'est irréel. À un moment donné, elle a oscillé vers un petit peu la gauche, un petit peu la droite. La boule, là? La grosse boule? La boule, oui. Et elle est partie d'une vitesse fulgurante. C'est incroyable. Elle est partie d'une vitesse incroyable vers un autre village qui s'appelle Sainte-Barbe. Sainte-Barbe? Sainte-Barbe, OK, oui. OK. Elle est partie vers ce village-là, là, comme un petit peu en diagonale. Okay. À ce moment-là, au moment où elle est partie, l'auto, les lumières sont revenues, mais pas d'électricité encore. Mais les lumières sont revenues à l'auto, la radio s'est allumée. Elle avait comme essayé de partir l'auto, fait qu'il était juste sur comme pas sur démarrage, mais un petit peu avant, là, bon. OK. Puis là, elle a démarré l'auto a démarré en un tour de main. D'accord. L'auto a démarré tout de suite. Autant qu'on avait peur, une peur atroce, autant que là, on n'avait plus peur du tout. Ah, tiens donc. On voulait savoir c'était quoi. On est parti après. Vous êtes parti après? Après cette boule-là. D'accord. On est vraiment parti vers où ce que s'en allait. OK, vous avez essayé de courir après, dans le fond. Oui, exactement. Ben, sans trop aller vite, je veux dire, pas de vitesse de fou, là. Non. Mais on allait vers elle. D'accord? OK. À un moment donné, elle a comme baissé, puis on l'a plus revu. Mais là, on parle de boule. Est-ce que j'ai bien compris ou si c'était une forme plus oblongue, je veux dire... Pas du tout. Ronde. Ah, d'accord. OK. C'est moi qui ai mal compris. Désolé. Un énorme ballon blanc. Comme la Lune, dans le fond. Juste comme la Lune, exactement. D'accord. Elle a oscillé vers la droite, vers la gauche, puis elle est partie. Mais en Lune, toujours ronde. Totalement ronde et d'un blanc éclatant. D'accord. Elle est partie. Là, nous, c'est sûr que là, on s'en va vers elle pour savoir c'était quoi.
comme si on voulait vraiment se dire, ben écoute, ce qu'on a vu, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que c'est? Comme si on voulait en voir un peu plus. OK. Puis c'est vraiment pas dans nous, parce que on aurait pas fait ça habituellement, là, on est pas peureux, mais pas peureuse, mais mettons pas trop aventurière. Oui. On s'en va dans le village, puis avant de s'en aller à la maison, on a vraiment arrêté dans une ancienne caisse populaire. Puis le chemin, tu sais, c'est une entrée en rond, là. Oui. Fait que on a rentré, puis l'auto était comme de travers dans le stationnement. D'accord. Au moment où nous autres, on connaît ça, là, ça fait 21 ans au-dessus qu'on demeure là. Fait qu'on connaît vraiment le paysage de l'endroit où on demeure. Ben oui. À un moment donné, dans le champ, de l'autre côté, il y a comme 1 million de lumières, de petites lumières. Puis là, il n'y a pas d'électricité nulle part, là. Ni dans le village, là. À Sainte-Barbe non plus. OK. Il n'y a aucune lumière. Oui, mais au mois d'août, c'est les mouches à feu? Les mouches à feu? Non, des lumières vraiment comme si c'était des lumières de maison. Assez que j'ai dit à mon ami, mon Dieu Seigneur, on se croirait à New York. OK. Il y avait des lumières partout. C'était comme une ville. Là, on a fait, qu'est-ce que c'est ça? Et ces lumières-là, est-ce que ces lumières-là clignotaient ou restaient tout le temps allumées? Restaient allumées. Ah, tu vois, de mèche à feu, ça s'éteint. Oui, c'est vrai. Non, pas du tout. C'est vraiment allumé, là. D'accord. C'était, mais non, ça arrêtait. Non, j'aurais eu peur de la grosseur des mouches à feu, ça arrêtait des mouches à feu, là. C'est pas pour vous prendre en défaut, là. Pardon? C'est pas pour vous prendre en défaut, c'est juste pour visualiser. Oui. D'accord. Oui. Il n'y a pas de problème. Non, je vous laisse aller. Ça, mais ça aurait fait des... Mais je sais que les personnes peuvent dire, mais c'est... Non, écoutez, si la grosseur des mouches à feu était grosse comme ça, j'aurais déménagé plus longtemps. Okay. C'était vraiment... Non, c'est bon. Non, c'est bon. OK, je continue. C'était comme une ville, dans le fin fond. Comme une ville. D'accord. Puis, à un moment donné, j'ai dit ça à ma chum de fille. Là, je fais comme... Mais mon Dieu, il me semble que j'ai jamais vu ça. Fait que là, elle dit, ça peut être une lumière d'Huntingdon. Huntingdon est vraiment loin. Écoute, j'ai jamais remarqué. Ça n'a pas de bon sens, mais il semble que c'est des champs. Fait que, elle dit, oui, mais elle dit, il fait noir, il n'y a pas d'électricité. Peut-être. On essaie toujours de trouver quelque chose de rationnel, hein, toujours. Oui. Ben oui. Fait que, il y a une auto qui s'en vient, mais tranquillement, avec les lumières. OK, mais... Avant, est-ce que vous êtes toujours en manque d'électricité à ce moment-là? Toujours. OK. Il n'y a pas d'électricité dans le village du tout. D'accord. Du tout. Mais notre auto fonctionne. Tout va bien. Les lumières des phares sont allumées, c'est bien sûr. Là, il y a une auto qui s'en vient dans le petit chemin qui mène à Huntingdon, vers Sainte-Barbe. Il y a une auto qui s'en vient. Oui. Puis, on voit que il y a une personne à l'intérieur de l'auto, mais il nous regarde, écoute, comme un chevreuil qui serait bloqué sur une route. Là, il nous regarde avec des yeux tellement grands qu'on voit qu'il a peur, lui aussi. Il a vu quelque chose. Donc, en fait, puis, vous étiez 3 témoins, en fait. Oui, si on voit ça comme ça, oui, mais l'autre témoin, je ne le connais pas. Là. C'est sûr vous n'y avez pas parlé? Pardon? Vous n'y avez pas parlé? Il s'est jamais arrêté. D'accord. Jamais. Il a fait son stop, il est reparti, puis c'est tout. On l'a jamais revu. D'accord. À ce moment-là, écoute, on voit plus rien. C'est juste les lumières qui sont là. On n'a plus de boule blanche. On voit plus rien. C'est juste les lumières. Point final. On décide de repartir. On s'en va à la maison. Pas d'électricité encore. Je rentre à la maison. Il était quelle heure? C'est ça. Là, je compte ça à mon mari. Qu'est-ce qu'on a vu? Puis, je regarde l'heure. Puis là, je fais comme... voyons. Mais là, je le vois un peu. Tu sais, l'éclairage dehors, c'est plus clair un peu. Tu sais, comme si le soleil se levait un peu. Oui. Là, j'ai fait comme... voyons donc. Quelle heure qui? Je regarde l'heure, il est à 6 heures. 6 heures, donc? 2 heures après avoir fait l'observation? Ça peut pas, 6 heures.
là, j'essayais, mais c'est le lendemain qu'on a pensé plus à ça. Tu sais, j'essayais d'être logique et de dire, bon, OK, 4h moins quart, on demeure à 10 à 12 minutes, 15 minutes du restaurant. Admettons 15 minutes. Mettons 15 minutes. On va aller dans le plus gros des chiffres. 15 minutes. Ça l'arrête, l'auto arrête. Il se passe à peu près, pour nous, Oui. quelques minutes, même pas. Peut-être une minute et demie, à peu près. OK. On repart, on s'en va dans le stationnement. On est peut-être resté là 10 minutes, 15 minutes, à placoter et à dire qu'est-ce que c'est ces lumières-là, ça n'a pas de bon sens. Puis 10 à 15 minutes de voir l'auto. On repart, on s'en va chez nous. Là, je me disais, au pire aller, admettons, 3/4 d'heure. Mais 4h moins quart, 3/4 d'heure, ça donne pas 6 heures. OK. Là, ça m'a tout mélangé. Là, j'ai fait comme, voyons donc. C'est sûr qu'on se fait plus. À un moment donné, on était parti du restaurant un peu plus tard. Puis là, j'ai fait, non, c'est impossible. Parce que j'ai regardé l'heure. J'ai dit, oh, faut se lever demain matin, hein? 4h moins quart, faut y aller. Puis, c'est pour ça que je me souvenais de quelle heure qui était. J'ai regardé l'heure. Est-ce que vous étiez allé porter votre ami avant d'aller chez vous? Elle demeurait en face de chez moi. Ah, d'accord, OK. Elle demeurait en face de chez moi. Fait que j'ai débarqué tout simplement dans sa cour à elle, puis je suis traversée en courant. Je peux vous le jurer. Parce qu'en pleine campagne, mettons que on restait dans le village, mais en pleine campagne, mettons que c'était noir longtemps, puis là, en plus, pas d'électricité. Ben oui. Puis je voyais pas comme la lueur du soleil se lever, mais pas du tout. D'accord. Le lendemain matin, j'ai appelé un de mes amis qui, lui, m'en parlait tellement souvent, qui regardait des reportages, des documentaires sur les ovnis, des objets volants non identifiés. Puis, je savais que lui, ça l'aurait intéressé, qu'est-ce qui nous est arrivé. Puis, je voulais savoir si lui, dans un des reportages qu'il avait vu, si c'était arrivé, si quelqu'un conteste cette boule-là, si c'était arrivé déjà. OK. Fait qu'en lui disant ça, il dit, j'arrive, je m'en viens. Là, il est à peu près 10 heures le matin. Il s'en vient, puis en arrivant dans la maison, tout simplement, il me regarde, avec son épouse, il me regarde, puis il dit, et que je te crois. Oh. Ça, c'est le fun. Okay. Ça, Oui. c'est le fun. Oui, c'est le fun. Oui, c'est Oui. le fun parce que, oui, on dirait que ça t'enlève un poids énorme parce que, justement, je comprends les gens qui veulent pas, qui l'ont déjà vu, puis qui veulent pas, puis tous ceux qui nous écoutent, qui en ont déjà vu, puis qui l'ont pas dit. Je vous comprends tellement. Mais Parce dites-le, que, s'il vous plaît. justement, on va pas se faire passer pour des illuminés. Non. J'ai une question de Sylvie et de Jean-François Oui. qui demande si tu as des traces sur ton corps suite à cette rencontre-là. Pas du tout. Tu n'as même pas eu de problème de peau suivant ça ou des rougeurs ou... Puis votre Pas ami? du tout. OK. Pas du tout. La seule chose, je vais en venir par la suite avec ça. La seule chose qui est arrivée, c'est vraiment un peu plus tard, là, quelques mois plus tard, vous allez voir. À un moment donné, j'ai... voyons, excuse-moi, j'ai perdu un peu le fil. Bon, c'est ça, mon ami arrive et dit, je te crois. Il dit, sur le coin de Sainte-Barbe pour aller à Huntingdon, c'est bloqué. Il y a des camions noirs et je pense que c'est peut-être la NASA ou quelque chose comme ça. Fait que là, je fais, pardon? Ben, On peut pas passer. des genres de camions comme des Range Rover ou Rover? Je sais pas Oui, comment- c'est ça. Je C'est dis ça, des correctement. Là. Genre de camions un peu sport utilitaire, mais énorme, là. OK, Ah, ouais. On va dire ça, là. Oui. Puis, il y en avait 3-4, puis il avait bloqué le chemin. OK, On pouvait ça, pas passer. ça, vous vous êtes rendu compte de ça à quelle heure, vous dites? 10 heures le matin. OK. À 10 heures OK. le matin, 10 heures le matin, j'ai appelé chez lui, mais 10h30, 11 heures à peu près avant qu'il arrive, là. Le temps de se préparer, sans venir, il restait quand même un petit 10 minutes de chez nous, là, à peu près. On restait toujours dans le même coin, là. Lui aussi, il restait à Sainte-Barbe. Fait que, là, à un moment donné, il arrive chez moi, puis il dit, eh, mon Dieu, que je te crois. Il dit, il y a des camions sur le coin, ils ont bloqué le chemin, on peut pas monter en Huntingdon, on peut pas passer par ce chemin-là, c'est bloqué. Wow. Puis OK. il dit, je te le dis, le gars me dit qu'on peut pas passer parce que je voulais quand même aller voir là, un petit peu dans le chemin parce que je lui avais compté où ce que ça s'était passé.
Puis, il dit, je peux même pas passer, c'est bloqué. Fait que là, on lui a conté toute l'histoire, tout ce que je viens de vous conter, de A à Z, là. Bon, puis là, il me dit, tu dois avoir vraiment eu peur. J'ai dit, oui, mais écoute, par la suite, là, c'est comme si on avait été téméraire, là. Dès que l'auto est reparti, on voulait vraiment en voir plus, puis on voulait vraiment savoir c'était quoi, mais si c'est vu qu'on ne le voyait pas, puis qu'on l'avait vu descendre, on voulait vraiment voir où ce qu'elle était descendu, mais quand on est arrivé dans le stationnement, puis qu'on a vu ces lumières-là, puis il me dit, quelle lumière? Puis là, je lui compte les lumières. C'est ce qu'on avait vu rendu vraiment dans le village. Est-ce que, Sylvie, les jours suivants, est-ce que ça t'est passé à l'esprit d'aller voir sur le champ ou est-ce que tu as vu des séries, des tonnes de lumière? Mieux que ça. 1 heure après, il me dit, viens, on va aller voir, je veux te montrer quelque chose. Là, il me dit, là, il fait signe au monsieur, non, on veut pas rentrer dans cette rue-là, on veut rentrer dans le stationnement. Il rentre dans le stationnement, il dit, vous étiez ici? Je dis, oui. Il dit, OK, regarde. Que je regarde devant moi, puis je vois rien. Il y a un champ. Puis là, il me dit, où est-ce qu'il était la lumière? Je dis, là? Puis là, je fais, ben voyons donc. On peut pas voir. C'est juste un champ puis un bois. Fait qu'il dit, c'est impossible de voir Huntingdon ici. Ben voyons. C'est impossible. Fait qu'il dit, c'est impossible. Tu peux pas. Il y a même pas une ferme, il y a pas une gare. Il y a une maison après le coin. 2 maisons après le coin. Okay. C'est impossible. C'est un champ. C'est une terre agricole. Fait qu'il dit, c'est impossible que tu vois quelque chose. En plus d'un boisé derrière, au fond, tu pouvais pas voir plus loin que ça. Tu pouvais pas voir Huntingdon. Tu ne peux pas voir la ville d'Huntingdon vue du coin de Sainte-Barbe. C'est impossible. Et l'électricité, elle est revenue quand? Elle est revenue à peu près vers 7h, 7h30 le matin. D'accord. Est-ce que, c'est comme Jean-François demande, est-ce que quand que vous êtes retourné et voir le champ, est-ce que vous avez remarqué un changement sur la culture sur le champ? Genre peut-être plus jauni ou plus verdâtre ou plus... à vue, parce que là, c'est sûr que nous autres, on est dans l'auto, puis on regarde, puis on peut pas passer parce que c'est bloqué. Okay. On peut pas aller voir le champ. La rue, elle est bloquée. Est-ce que vous avez vu le monde qui bloquait? Oui, c'était des hommes, tout simplement. Je me souviens plus vraiment comment ce qui est habillé, mais c'est sûr que c'était foncé. Mais les camions étaient noirs. Tous les camions étaient tous noirs. D'accord. Donc, c'est pas des gens habillés en jeans ni en chasseur ou quoi que ce soit, là? Avec non, pas du tout, là. Pas du tout. C'était vraiment du monde qu'on n'avait jamais vu ni connu, là. Je les connaissais pas, mais pas du tout. Puis là, on est allé au dépanneur. Puis en rentrant dans le dépanneur, bon, mais je veux pas rentrer dans les détails, mais je prends une pinte de lait. Puis bon, on voulait faire du café. Puis on prend une pinte de lait. Puis je viens pour payer. Puis il y a du brouhaha ce matin. J'ai dit oui, mais sans vouloir en dire trop, parce que je veux pas, tu sais, quand même le dire à tout le monde non plus. Ben oui. Tu as quand même un certain retenu parce que justement, tu veux pas te faire passer pour un illuminé. Puis en plus de ça, que ma chum m'avait bel et bien dit, je veux pas en parler. OK. J'en parlerai jamais. Est-ce qu'ils vous en ont parlé, eux? Peut-être qu'ils auraient pu se réveiller la nuit. Il y a un homme qui est arrêté au dépanneur le matin parce qu'il fallait qu'il retourne, il fallait qu'il brouche chemin parce que il pouvait pas passer par la rue où il s'en allait habituellement. OK. Puis, à un moment donné, il a dit, je le sais. Il a tout simplement dit à la personne qui travaille au dépanneur, je sais qu'il s'est passé quelque chose. J'étais là, moi aussi. J'ai vu quelque chose. Puis, j'en parlerai pas parce que j'étais seule. Puis, j'ai eu vraiment peur. Mais j'ai vu quelque chose. Puis, je le sais pourquoi ils sont là. Si tout le monde parlait, hein, ça réglerait le problème. Ça ferait longtemps. Exactement. C'est comme j'avais dit à ma chum de fille, je t'en veux pas. Je veux pas que tu penses que je t'en veux, mais moi, je ne jouerai pas à l'autruche. Je ne me mettrai pas la tête dans le sable. Bravo. J'ai jamais dit à quelqu'un dans ma vie, quand je disais tantôt, au risque de me répéter,
l'homme qui a vu l'ours. J'ai jamais dit que j'avais vu l'homme qui avait vu l'ours. J'ai jamais dit j'ai vu l'ours. Mais là, cette nuit, j'ai vu l'ours. Puis je me cachais pas la tête dans le sang, puis je vais le dire. Tu t'assumes, en fait. Fait que bravo. Là, ben merci. C'est trop rare encore. Si tout le monde ferait ça, c'est justement, à un moment donné, on en saurait peut-être plus. Ben oui. Parce que justement, chaque personne qui voit quelque chose, pour que ce soit répertorié, là, on pourrait avoir les fréquences, comment ça arrive, pourquoi ça arrive, à quel temps ça arrive. Exactement. Est-ce qu'on envoie l'hiver, est-ce qu'on envoie l'été, pourquoi l'été, pourquoi... Bon, puis moi, en tout cas, moi, ce que j'ai vu et la vitesse que ça s'est parti, puis que je vous disais tantôt que ma vitre était un peu baissée, on n'entendait pas de bruit de moteur, de quoi que ce soit. Ou tu sais, des fois, même en regardant un film sur les ovnis, on entend le vous. Pas du tout. On n'entendait rien. C'est aucun son. Si tu permets, Sylvie... À la vitesse que ça s'en va, cette énorme chose-là, sans entendre rien, sont beaucoup plus évolués. Est-ce que votre amie, elle vous a dit qu'elle avait l'impression qu'elle était arrivée plus tard que prévu aussi? Non, elle n'a jamais voulu en parler. D'accord. Jamais. Mais quand elle est arrivée chez moi, puis que mon ami qui croyait Dieu comme fer aussi, puis que c'est arrivé à un de ses amis aussi par la suite de voir quelque chose, quand elle est arrivée chez nous, elle a dit à un de mes amis, à mon ami, je vais le compter une fois, puis j'en reparlerai plus jamais de ma vie. D'accord. Elle l'a compté, puis elle n'était pas avec moi à ce moment-là quand il est arrivé. Là, je lui ai compté seule. Puis elle y a compté exactement là, le copier-coller. Il dit, écoute, c'est copier-coller de cette vie. C'est incroyable. Là. Si tu permets, Sylvie, si tu permets, on va prendre une courte pause. On va revenir après. Reste en ligne parce qu'on va sûrement avoir quelques petites questions pour toi. Parfait. Et c'est ça, on revient tout de suite après. D'accord. De retour en ondes avec Jean Morissette et présentement, Alexis est venu nous rejoindre en studio. Justement, il est là. Bonjour. Bonjour, ça va bien, Alexis? Ça va bien, un peu nerveux. Il faut parler proche du micro, mon ami. Oui. Un peu nerveux. Tu peux le remonter même un peu. Tu devrais pas être nerveux, ça va bien. Non. Je te vois aller dans tes capsules vidéo, puis t'as pas de trouble avec ça d'habitude. C'est parce que je suis dans mon salon. Mettons que c'est ton salon ici. Ouais. Pour revenir avec Sylvie, juste un peu avant, après ça, on va pouvoir te jaser plus ample parce qu'on a plein de questions à te poser, mais je sais que tu vas péter notre ballon, comme tu me dis, en ondes, en hors d'onde. Bref, pour ceux qui ont des questions pour Sylvie, s'il y a des choses qui nous échappent ou que j'ai des questions que je n'ai pas posées ou que Jean n'a pas posées, vous pouvez le faire par texto au 581-500-1196 ou sous le poster de nos invités d'aujourd'hui que vous voyez sur la page Facebook de Zone Parallèle. On va se faire un plaisir de les poser en ondes. Il nous reste quelques temps pour parler avec Sylvie. Alors, si vous avez des questions, c'est là que ça se passe. Sylvie, j'ai une question pour vous. C'est là ce que vous avez vu ces hommes-là avec leurs gros camions noirs. Est-ce qu'ils vous ont semblé ramasser quelque chose à terre? Est-ce qu'il y avait, je ne sais pas moi, des détecteurs de métaux? Est-ce qu'il y a de quoi qui vous a accroché dans ce qu'ils faisaient? Non, parce que faut que vous compreniez que du coin de la rue aux lumières, il y a quand même c'est une longue distance. Là. D'accord. Très longue distance. Eux, sur le coin, étaient là pour empêcher les gens d'entrer dans cette rue-là. Ah, d'accord. C'est tout. Il n'y avait absolument rien dans les mains. Tout simplement, c'est des comme genre style walkie-talkie, puis c'est tout. Mais il n'y avait rien. Ça se passait beaucoup plus loin. Puis, et puis vous avez vu personne au loin dans le champ, justement, non? Pardon? Vous avez vu... est-ce que vous auriez vu quelqu'un... non, pas du tout. Dans le champ? Dans le champ ou sur... Oui, OK. Du tout. Pas d'accord. Du tout. Ça se passait parce que dans le fin fond, quand ça a disparu, comme la boule, on le savait très bien, nous, en ayant resté là pendant 21 ans, on connaît le coin.
Oui. On savait très bien que c'était dans le bois, mais l'autre côté de la rue. Fait que, tu sais, il y a chaque côté de la rue. Dans le bois sur un côté, vers Gunmanchester, et dans le dans le champ qui mène Sainte-Barbe vers Huntingdon. Fait que c'est dans le fin fond, la boule avait comme descendu là, sur le côté gauche de la rue, et le côté droit, on voyait les lumières dans le champ qu'on avait vu la veille. Faudrait peut-être aller faire du détecteur là, de métal. Alain? Ouais, ça fait longtemps, par exemple. Là, c'est au-dessus de 21 ans. Ouais, mais des fois. Hein? Fait que, mon Dieu. Oui, là, en tout cas, ce serait là. C'est exactement là que ça s'est produit. D'accord. Est-ce que vous voyez d'autres véhicules plus loin que celles que vous voyez qui barraient la route? Non, c'est comme... on voit qu'il y a des véhicules plus loin, mais c'est trop loin. Là. C'est vraiment trop loin. On parle de peut-être un demi-kilomètre. Là. C'est vraiment trop loin à vue d'œil. C'est vraiment... Puis on peut pas vraiment voir non plus, parce que les camions, les 2-3 camions sont là dans le milieu de la rue. Puis les rues sont pas énormes en campagne. Là. Non, je connais. C'est des petits chemins de campagne avec des fossés de 6 pieds de creux. Là. Oui. C'est sûr que c'est pas... on peut pas voir, là, pas du tout. J'ai vu ce que j'ai vu, mais je peux pas dire ce que j'ai pas vu. D'accord. Fait que c'est clair que je vais aller faire... C'est clair que je vais aller faire une petite saucette dans le coin. Tu me le diras? Oui, certainement. On va y aller en gang, on prendra pas de chance. Oui, ben c'est ça. Ça, on se fait enlever, on va se faire... là par la suite, puis il n'y a rien vu par après, j'ai rien revu. Ça va être un enlèvement de groupe s'il arrive de quoi. Non, ça n'a pas été mon cas. Mais par la suite, par exemple, un an plus... c'est ce que j'allais vous demander, moi, s'il y avait eu d'autres choses après. 11 mois plus tard, j'ai... c'est sûr que des problèmes de femmes, mais j'ai comme hémorragie par-dessus hémorragie. Ouais. Je comprends pas ce qui se passe parce que, j'ai eu des enfants, puis je suis réglée comme une horloge, puis tout va bien. J'ai mes tests à tous les ans, comme tout le monde. Tout va bien, tout est parfait. Aucun mot de vente, aucun. Mais là, c'est vraiment hémorragie par-dessus hémorragie. Je rentre à l'hôpital. Je vais aller à l'urgence, ils m'ont regardé. Ils m'ont dit, non, tu ne vas pas dire, écoute, tu fais tellement d'anémie, tu peux même pas t'imaginer. Pour vraiment, tout de suite, te donner du sang. Absolument. C'est donc bien étrange. 4 transfusions sanguines. J'en ai eu 4. Ils m'ont fait des examens pendant 7 à 8 jours, j'ai des examens, ça n'arrêtait plus. 11 mois après? Oui, 11 mois après. Fait que là, ça n'arrêtait plus, examen par-dessus examen. J'étais toujours à l'hôpital, fait que ça peut vous donner une idée. Là, à un moment donné, ils ont trouvé que c'était justement... parce que moi, tout de suite en partant, tu sais, quand tu as des saignements, je veux dire, tu dis pas que c'est des hémorragies parce que tu t'en rends pas compte vraiment. Tu t'en rends pas compte. C'est quand même énorme, mais tu le dis pas tout de suite en partant. Tu as tellement peur dès qu'il dit que tu fais de l'anémie au dernier degré. Ça t'arrête un peu, puis qu'il dit non, on te garde, là, c'est vraiment trop dangereux. T'en oublies un peu, c'est quand le médecin me dit tes règles, là, j'ai fait comme oui, ok, là, c'est bizarre, j'ai dit, je fais des écoulements énormes, j'ai dit, c'est hémorragie par-dessus hémorragie, puis là, il me dit, ah ouais. Fait que là, il dit, attends une minute, il dit, on va aller voir ça. Fait que là, il va passer ces examens-là encore plus profond. À partir de ce moment-là, c'était examen par-dessus examen, jusqu'à temps qu'il dit, faut absolument tout t'enlever, là. Il faut vraiment t'enlever de... C'est bizarre, pareil. Fait que là, j'ai fait comme, OK, vous m'opérez quand? Oui, demain. Fait que le lendemain, j'ai été opéré. Ils vous ont enlevé quoi, excusez, j'ai pas entendu? L'utérus. Il m'a enlevé l'utérus. Au complet. OK. Fait que là, à un moment donné, il me dit, je l'ai envoyé au laboratoire, puis le laboratoire vient de le recevoir, il dit, c'est incroyable. Il dit, t'avais pas de maux de ventre? Je dis, non, pas du tout. Ben, il dit, c'est impossible. Non, j'avais pas de maux de ventre, je fonctionnais, je travaillais, j'ai jamais manqué pour des maux de ventre, non. J'ai toujours réglé mes occupations, famille sortie avec les enfants. Non, j'ai pas du tout, j'ai rien, aucun mal de ventre. Ben, c'est vraiment bizarre parce qu'il dit, écoute, il a arrêté de compter à 200 fibroses.
Oh, sainte, c'est énorme, là. 200, au-dessus de 200 fibromes. C'est Oui, gros, 200 là. petits fibromes, oui. Fait que- Il a arrêté de compter là. Il dit, écoute, il dit, une chance qu'on t'a enlevé ça parce qu'il dit, tu seras mort au bout de ton sang. Là. C'est incroyable. C'est fou, Fait ça. que c'est ça. Je dis pas tu sais, que c'est relié à ça. C'est pas ça que je dis. Mais c'était juste bizarre que... Ça fait drôle pareil, c'est ça, là. soudainement, j'ai ces problèmes-là que j'avais pas eu avant. Là, du tout. Puis votre amie, elle? Pas du tout. OK. Rien. Ben, en tout cas, parce que je sache, là... Ouais, mais entre amis, quand on on a mal là, on peut se parler, on peut... ouais, c'est ça. Ben, je l'ai sous pas le vu signe par de suite, la parce que j'ai confidence, déménagé. là? Ben, j'ai déménagé, fait que je l'ai pas revu par Ah. la suite. Fait que on s'est pas revu vraiment par la suite, juste pour, mon Dieu, s'entrevoir, dire bonjour, fait que c'est tout. Mais c'est ça. Je l'ai pas revu pour savoir si... De cas, si jamais pas quelque chose vous la de- recroisez, demandez-y donc voir si elle n'a pas eu Ben, des problèmes ou je sais pas quoi. Là. Ben oui. Ben oui. Mais en tout cas, moi, dans mon cas, c'était ça. Mais comme je vous dis, c'est pas peut-être pas relié à ça, pas du tout. J'aurais Non, fait non, non, ça pareil. faut pas toujours voir cause à effet, là. Non, c'est sûr. Mais Sylvie, est-ce que tu as fait d'autres observations suite à celle-là, en plus Pas de du tout. celle-là? Du Pas du tout? OK. Jamais. Jamais. Ça m'est jamais arrivé. Puis c'est sûr que, bon, j'ai de la famille dans ce coin-là, des amis de la famille dans ce coin-là. Quand on va faire un tour, c'est sûr qu'avant, jamais j'aurais fait ça. En conduisant ou que mon mari conduit, que je regarde le ciel, puis que, bon, j'essaie de voir si quelque chose arrive ou si on voit quelque chose. Jamais j'aurais fait ça. Je regardais la route tout simplement, puis... mais là, maintenant, c'est route et ciel. C'est route et vers le... On regarde un peu vers le ciel, c'est sûr. Depuis ce moment-là, oui, je suis un peu plus à l'affût de ce qui peut se passer. Mais c'est pas jamais rien repassé. Là. J'ai jamais rien. Est-ce qu'il s'est développé certaines aptitudes spéciales chez vous après cette... Non. OK. Non, pas du tout. Pas D'accord. du tout. Jamais. Tout est le calme plat, sauf l'opération que j'ai eue, que j'aurais peut-être eu, peut-être. Ouais, c'est ça, là. On le saura jamais. on- Mais on le saura jamais. C'est des problèmes. Il y a d'autres femmes qui ont eu ces mêmes problèmes-là. Là, comme Oui, oui, oui. On pense qui ont pas été que opérées, ça pourrait être c'est de pas la cause à seule effet. opération, ouais. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Eh Fait que bien, non. Ensuite, c'est ça. C'est mon histoire. Vous avez jamais eu de grossesse nerveuse, non? Non. D'accord. Jamais. Jamais. D'accord. Jamais. Moi, j'ai eu 2 enfants, puis jamais de grossesse nerveuse, quoi que ce soit. Je suis une fille qui est très terre à terre. Moi, ce que j'ai vu, je l'ai vu. Ce que j'ai pas vu, je l'ai pas vu. Je suis pas le genre à dire, oh, j'ai entendu du bruit, je vais aller voir. Non. C'est très clair. Je suis une personne très terre à terre. c'est bien ça. C'est Oui. bien. Parce qu'il faut être terre à terre à quelque part, sinon on vient fou. Ben oui. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, je dirais pas, ben là, c'est... J'ai vu ça ou j'ai entendu ça ou dans le ciel. Tu sais, des fois, les gens vont dire, mais il me semble que j'ai vu... Non, il me semble que j'ai vu ça. Non. J'ai rien revu par la suite que les belles étoiles qui nous entourent, puis que c'est tout. Puis qui vous avez mis en contact dans le temps avec l'AQU? Est-ce que vous aviez parlé à quelqu'un? Vous souvenez-vous? Non, pas du tout. Pas du tout. La seule chose, quand on était au dépanneur, il y avait un des hommes qui était avec ceux qui, justement, bloquaient le chemin, un de ceux-là, qui nous a dit, ah oui, vous avez vu quelque chose? Puis là, ben, en sortant, tu sais, quand il me disait que le monsieur, il avait dit qu'il avait vu quelque chose, en sortant, j'ai regardé le monsieur, puis là, j'ai bien vu qu'il était habillé de la même façon que ces hommes-là. J'ai juste dit, ouais, moi aussi, j'ai vu. OK. Fait que là, il fait, ah oui? Fait que là, oui, j'étais avec ma chum de fille. Pas besoin de me demander si ma chum de fille veut vous parler. Elle veut pas en parler. Elle veut plus jamais en parler. Puis l'ami qui était avec moi, il a dit, oui, c'est vrai. Il dit, j'étais là. Pas eu de Elle veut problème jamais en avec parler. votre ligne téléphonique? Pardon? Vous avez pas eu de problème avec votre ligne téléphonique? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Non, aucun problème avec la ligne téléphonique, aucun problème d'électricité non plus le lendemain ou sur le lendemain, ben des pannes de courant comme tout le monde. Ben oui. Dans l'année. Mais je dis par la suite, là.
D'accord. On parle de, mettons, quelques jours, quelques semaines plus tard, mais non, pas du tout. Qu'est-ce qui en est sorti, en fait, comme résultat total, ce que les gens disaient que ça pouvait être? Ah, la seule chose qu'il me dit, ce monsieur-là, justement, quand on est sorti en dehors du dépanneur, puis je peux vous jurer qu'il n'y a pas grand monde dans les villages, hein, c'est tout petit. Ben oui. Fait que, à un moment donné, on était tous les trois ensemble, mon ami, moi, puis ce monsieur-là. Puis il m'a juste dit, c'était des tests qu'il faisait. Des tests de qui? De la NASA, de l'armée? Aucune idée. Ah, OK. Des tests qu'il faisait. Est-ce que Il m'a juste dit des tests qu'il faisait, puis là, j'ai fait des tests de... Fait que j'ai des tests, madame. Ah, OK. Facile, ça. J'ai compris avec des tests, madame, que ça voulait dire pose pas plus de questions, C'est ça. tu veux pas de mentir. Fait que, comme que je disais tantôt, je suis une personne prête à terre, j'ai fait comme bon, c'est correct, c'est beau. Tu veux pas parler, il n'y a aucun problème. Mais qui vous a mis en contact avec l'Association québécoise d'ufologie? Tout simplement, c'est quand on a regardé la date que c'était marqué, quand on a regardé pour voir si c'était répertorié ce qui est arrivé. Oui, OK. La date, toute concorde, 2 personnes ont vu, parce qu'il y avait juste moi et le monsieur qui a dit qu'on avait vu quelque chose. Oh, donc... sans se nommer, parce que ma chum de fille ne voulait pas être nommée, elle voulait rien savoir de ça, fait que on s'est pas nommé. OK. Quand on a vu qu'il s'était répertorié, tout est marqué, tout est correct, tout est vrai, sauf que l'heure est pas bonne. Il marquait 6 heures le soir. J'ai le rapport, là. Il disait heure d'observation, 20h45. Oui, en fait, c'est 4 heures, c'est 3h45. Pas du tout, jamais, c'est pas à 20h45. À 20h45, j'étais à la maison. On était sur le point de sortir pour aller... c'est marqué « Entrevue avec le témoin direct par une source prouvée fiable ». Donc, ça, je l'ai pas vu. J'ai pas vu ça. Donc, vous n'avez jamais rencontré... 2 personnes. Vous n'avez jamais rencontré de ces enquêteurs-là? Non, juste voyons donc. que j'ai parlé. Juste ce monsieur-là que j'ai parlé, puis il m'a pas posé plus de questions. Mais voyons donc, comment ils ont fait pour connaître votre histoire si vous ont jamais parlé? Vous n'avez pas écrit ça sur leur site, là? Ah, il n'y avait même pas ça dans le temps, là. En 98, on pouvait pas... Il n'y avait pas de Facebook et compagnie, et de site web et compagnie qu'on pouvait aller dessus. C'est bien par après qu'on a dit, vu que maintenant il y a ça, on va aller voir si c'est répertorié. Tout simplement, quand on en a parlé entre amis, j'ai vu que c'était la bonne date, que tout est le Saint-Stanislas de Costco, le bon endroit, tout c'est pas vous. La bonne heure. Donc, il y aurait peut-être 2 témoins. Puis peut-être que ça, c'est un cas qui a été vu ça se peut. par une autre personne. Ben c'est ça. Donc, il y a peut-être 2 autres personnes. Mais j'ai parlé avec Ricardo hier et puis Gilles Milo, puis les deux, ils m'ont dit la même chose. Ils ont dit ça fait 20 ans, on s'en rappelle pas, puis bon. Ah bon, OK. Quel dommage. Non, mais écoutez, ça se peut. Ça se peut que... Ça se peut fort bien. Moi, je l'ai dit au monsieur dehors parce que je me disais, là, s'il veut me demander plus de questions, il va m'avoir là. Tu sais, c'est live. Il n'y a aucun problème, je vais lui dire. Non, pas du tout. Je trouve ça bizarre. À moins que la seule raison serait, c'est ça, qu'il y aurait 2 autres témoins que vous. Donc, vous seriez 4 au total ou 5. Ça peut que ça a été plus de bonheur qu'il l'aurait vu puis que nous, on l'a vu plus tard. Puis ici, c'est marqué « Explication naturelle requérant seulement une modification partielle des données ». J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Moi non plus. Je peux pas donc bien bizarre. Moi non plus, je le sais pas. Donc bien bizarre. Je sais, c'est qu'est-ce que j'ai vu, puis c'est tout. Nombre de témoins, 2. sais pas plus. Fait que vous étiez au moins 4, vous étiez au moins 5 à avoir... Probablement. Mais pas dans la même heure. Le monsieur, ma chum de fille, moi, puis probablement les 2 autres personnes. Si c'est bien à 20h45 qu'eux autres ont vu ça. Sinon, c'est nous, mais pas à la bonne heure. D'accord. Pas à la bonne heure. Oui, parce qu'eux autres parlent de 20h45, fait que... C'est ça, non. C'est nous, c'est pas cette heure-là du tout. D'accord. Eh bien... J'ai Chantal qui demande, les lumières lui paraissaient-elles être des lueurs à travers les arbres ou c'est vraiment... Quand vous voyez ça au-dessus du champ, là? Des lumières, comme si ça avait été des guirlandes de lumière, mais pas rattachées après des fils. Là. Okay. Mais vraiment des lumières. C'est comme si on...
Tu sais, quand tu regardes une ville au loin, Oui. bon, tu vois des lumières sans voir vraiment les buildings, mais tu vois les lumières. Absolument. C'est très loin, mais tu le vois. Bon, ben, c'est la même chose. OK, ça peut pas être une grosse... Ça peut pas être une grosse lumière divisée par les feuillages ou les brins d'herbe ou quoi que ce soit qui donne l'impression de plusieurs. C'est vraiment un champ. Okay. C'est clean, là. C'est clean. C'est un champ. Il n'y a rien. C'est un bois au bout, à la fin. C'est vraiment dans le fond du champ, c'est comme un genre de bois qu'il y a. OK. On parle de 5 témoins, mais 6 avec l'auto qui n'a pas arrêté. Non, c'est le 5e, ça. Parce que les autres, Ça fait le 5e. dans le Il y a d'accord. 2 personnes, mettons, à 20h45. Nous 2, ça fait 4. Le monsieur que nous, on a croisé, qui le dit au dépanneur, D'accord. là, ça ferait 5. OK. intéressant. Oui. Je viens de lire une autre question de Jean-François qui demande... attendez un peu, je vais la relire comme il faut. Jean-Françoa demande si vous seriez ouverte à redonner votre témoignage. Si on réouvre le dossier, toute la gang ensemble, oui. avec Jean... Ça serait le même témoignage. Ben oui, c'est ça. La même chose Elle que vient j'ai de le faire. vu. C'est ni plus ni moins. Ça fait, mon Dieu, ça fait 20 ans que je la compte. Ça. La même histoire que j'ai fait, contée même à Yves. En fait, Jean-François, pour répondre à ta question, on est en train de le faire. Cette enquête-là, on l'a fait là, live, à la radio. Fait que les données sont là, vont toujours être les mêmes de toute façon. Ça va être enregistré même. Oui, un podcast. C'est génial. Je connais ça un peu, hein, Carole? Oui. Oui, disons. Il n'y a aucun problème. Je leur dirais la même chose. Je le compte depuis 20 ans, sans ni plus ni moins, c'est une ligne de plus. La dernière... sauf que ce que je comptais pas tout le temps aux gens, c'est mon opération par la suite, parce que je faisais pas le lien. Je voyais pas le lien non plus. Il y en a peut-être pas aussi. Hein, simplement qu'il y en a peut-être même pas. C'est ça. C'est juste que c'est, à un moment donné, à force de parler aux gens, puis ils me disaient, il t'est pas arrivé rien, par après, non, pas du tout. Puis c'est à un moment donné, mon mari qui me dit, mais t'avais pas été opéré? Oui, mais j'ai dit, ça n'a rien à voir. Puis là, j'ai compté ça, puis j'ai fait comme... Là, il y a une de mes nièces qui me dit, j'étais infirmière, puis t'as pas eu mal au ventre? Non. C'est bizarre. Mais la seule chose... À moins que je sois une femme bien forte, je sais pas. C'est surprenant, c'est vrai, mais l'humain, elle est bien bizarre. Parce que moi, je me souviens que ma mère a travaillé dans un grand magasin à Québec, puis il y avait une femme qui était tout petite. Puis de temps en temps, elle disait, j'ai un petit peu mal au ventre, tout ça. Puis elle a accouché à son 9e mois. Elle savait même pas qu'elle était enceinte, puis ça paraissait pas. Ça paraissait pas, c'est un coffret, là, tu sais. Fait que l'humain, des fois... T'sais. La seule chose qui va nous rester à faire, c'est d'aller sur place, puis que tu viennes nous montrer c'est c'est tout. Exactement. Et on va devoir se laisser là-dessus. Un problème, je le ferai. On va devoir se laisser là-dessus parce qu'on va faire une petite pause pour ensuite présenter notre prochain invité. L'émission dure juste 2 heures, malheureusement, parce que sinon, on jaserait plus longtemps. Les auditeurs veulent entendre la musique aussi. Non, mais j'ai pas de musique. Non, moi, on n'a pas pas de musique? Non, moi, j'ai juste un talk show. C'est plate, hein? Non. Parfait, ça. C'est correct, ça n'en prend. Alors, merci. C'est parfait. Merci beaucoup, Sylvie, de t'avoir exprimé sur ce sujet si fermé, en fait. Ouais. Les gens sont... J'invite les gens à le dire, à le compter, puis à le dire ouvertement, de pas avoir... Oui, c'est vrai qu'on a toujours peur, puis se faire passer pour des illuminés, puis non, on l'est pas, c'est pas dans nos habitudes, c'est pas nous, ça. Moi, à mon âge, j'ai jamais fait ça par avant, ni par après, mais ce que j'ai vu, je l'ai vu, puis c'est important que les gens puissent le dire pour que ça soit justement répertorié, pour savoir quelle fréquence, puis d'en savoir un peu plus. Eux, ce que moi j'ai vu, ce que tout le monde voit, eux, ils en prennent des notes, je suis persuadée. Ouais. Moi, je veux vous remercier de votre courage. Bravo. Et ça en prend plus comme vous, justement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Les gens à le faire aussi. Ça, Jean, c'est une belle invitation. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Michel, mon ami Michel, à qui j'ai parlé hier, qui va
ultérieurement venir nous raconter aussi son histoire qui est assez capotée sur la Côte-Nord. Puis ça, c'est un autre cas qu'on va entendre que j'aime bien ça. Il a accepté de venir en parler à la radio, au téléphone, comme Sylvie vient de faire. Mais génial. Tout de même, je le salue en passant. Je sais qu'il m'écoute. Sur ça, on va faire une petite pause et on revient avec notre prochain invité. Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir été là. Merci beaucoup. Vous aussi, bonne journée. On s'en rejase. Bye. Merci. Bye-bye. Au revoir. On est de retour cette fois-ci avec Alexis Cossette-Trudel qui, je vais vous le représenter comme il faut quand on le fait via quand il me skypait. Alexis est un présentateur et analyste pour Radio-Québec. Il a son doctorat en sémiologie. C'est pas tout le monde qui sait ce que ça veut dire. En fait, j'ai un doctorat en sciences des religions, en philosophie du langage et je suis en train de compléter un deuxième doctorat en sémiologie. Qui est en cours présentement. Voilà. Ah, mais c'est fort intéressant. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la sémiologie, là? Oui. C'est le langage des signes, des mouvements des gens. C'est des signes, des représentations, des symboles. Il y a de la sémiologie en médecine, par exemple, les symptômes, c'est de la sémiologie, c'est le signe d'une maladie. En criminologie, il y a de la sémiologie. Il y a de la criminologie, de la sémiologie. Mais tout le langage, c'est des signes, le langage. Donc, c'est de la communication, c'est des signes, donc c'est de la sémiologie. Mais pour vous donner peut-être une image plus claire aux gens de ce que je fais, moi je suis arrivé à la sémiologie à travers Sciences des religions. Vous en connaissez tous un sémiologue religieux. Hein? Oui. Oui. Dans le Code Da Vinci, Robert Langdon. Ah, d'accord. Lui, c'est un sémiologue. Il analyse les signes sous une perspective religieuse. Alors, dans le Code Da Vinci, je pense qu'on est deux. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'analystes politiques qui font ça justement pour voir si le politicien ment ou pas. Ah, c'est possible aussi. Ouais, Est-ce que ça a un rapport avec la série qu'à peu près tout le monde a vue, Lie to Me? Je sais pas, je l'ai pas vu. Ah, d'accord. Moi, j'écoute plus beaucoup la télévision. D'accord. T'as pas le temps. Mais c'est ça. Robert Langdon et moi, on est deux sur la planète Terre. En tout cas, je sais pas s'il y en a peut-être d'autres, mais il y en a un fictif puis il y en a un vrai. C'est quand même bien d'être représenté par M. Langdon. C'est ça, exactement. C'est mon porte-parole. C'est ça. Au moins, ça aide les gens à comprendre. Parce que sinon, si je disais sémiologie, etc., les gens ne verraient pas que ça mange en hiver. D'accord. En tout cas, moi, je t'ai suivi plusieurs fois sur certaines de tes vidéos. Tu m'épates, sérieux. Avec les recherches que tu fais, ce que tu dénonces, ce que tu dis, pour faire comprendre aux gens ce que c'est les arrière-scènes de la politique. Je trouve ça très, très fort intéressant. Merci. Et t'es vraiment à ta place. Sérieusement, là. Il n'y a personne qui le faisait. Hein? Ben, justement. Puis on était pognés avec du Richard Latendresse et puis qui nous renseignait sur ce qui se passe aux États-Unis. Ah là là, c'est pas fort. Avec Tivia, oui. Oui, Tivia. C'est parce que tu dis des choses que certains ne disent pas, justement. Ou qui ne veulent pas dire, ou qui font semblant d'écarter, semblant de ne pas voir, etc. Exact. Ouais. Il y a comme Martineau qui vient de faire des dévoilements dernièrement, justement, avec Tivia. Oui. Mais à propos de, justement, le côté islamique, etc., pour les religions. Puis il n'y a pas personne qui ose mentionner des histoires comme ça sur les médias. Les journalistes disent souvent qu'Internet, c'est comme la boîte à écho, hein? Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, ça. Tu fais juste... Les recherches font juste confirmer ce que tu entends, mais il n'y a pas pire boîte à écho que les journalistes. Les journalistes là, ne font que répéter ce que d'autres journalistes disent. OK, oui. C'est en circuit fermé, les journalistes. C'est très rare et c'est très difficile pour un journaliste de sortir du lot. C'est vraiment comme des moutons. Là. C'est une gang de moutons qui font juste répéter qu'est-ce qu'ils disent les uns avec les autres. Là. À partir du moment où quelqu'un sort du discours médiatique, là, tout d'un coup, il est comme... il est ostracisé, puis il y a une espèce de rectitude médiatique. Hein. Okay. C'est très difficile pour les journalistes de tenir des propos originaux. Est-ce que c'est de là que partent les conspirations? Ben, je veux dire, oui, ben, c'est parce qu'ils veulent rien dire. Hein, ils s'en tiennent à une ligne restreinte sur l'information. Il y a des choses qui
qu'ils ne peuvent pas dire, sur lesquels ils ne peuvent pas enquêter. Souvent, les journalistes se plaignent, des journalistes qui cherchent vraiment, ils disent j'ai produit mon reportage, etc., puis on ne l'a pas retenu. Il y a une ligne éditoriale, il y a une sélection de l'information, et tout ça, c'est orienté en fonction des intérêts de ceux qui possèdent les médias, de l'État profond, je pourrais dire. OK. Là, je veux juste mentionner aussi qu'on a Jean-François en ligne. T'es là, Jean-François? Ben oui, et OK, t'écoutes religieusement, hein? Ah oui, c'est long. Salut, Jeff. Je sais pas. Hey, salut, ça va bien? Oui, et toi? Oui. Génial. Écoute, je suis un fan fini du Code Da Vinci. Les romans de Doc Brown, c'est super. Je pense qu'on va en apprendre vraiment beaucoup aujourd'hui. Ben, j'aimerais ça. Oui. Si t'as des questions, Jean-François, lâche-toi lousse. Ben, coupe bien juste pas parole, là, si c'est une bonne lancée. Là. Mais je travaille sinon, fort là-dessus. Ben, on peut en parler justement du Code Da Vinci. Mais c'est ça, je veux dire, ça c'est ce que je fais, ça c'est mon doctorat actuellement. Mais j'ai aussi une formation en politique américaine. J'ai fait un stage, j'ai fait une maîtrise en relations internationales. Je me suis spécialisé sur les politiques de défense et la politique américaine. J'ai fait un stage à la chaire Raoul Dandurand. Et c'est plutôt ce côté-là, là, que j'ai développé dans mes capsules, dans mes analyses de la politique américaine. Je suis pas tant sur le côté symbolique, quoique. Ça m'arrive des fois d'en parler. Ben bravo, crime. Sérieux, bravo. Ça en prend des gens qui ont des couilles, comme on dit, qui osent parler de ça. Mais je trouve ça, en tout cas, bref, c'est un peu comme, tantôt tu parlais d'Internet, c'est comme le dark web, en fin de compte. Parce que le dark web, tu sais, il y a bien des affaires qui sont... Est-ce que c'est légal d'aller sur le dark web? Le dark web, c'est juste la partie qui est derrière des murs de sécurité, des murs de protection, c'est-à-dire les serveurs privés de certaines compagnies. C'est vaste. Dans certains cas, oui, ça peut être légal. Dans d'autres cas, non. Si on viole des mots de passe, si on entre par effraction dans des sites privés sans avoir l'autorisation, c'est illégal. Ça, c'est clair. OK. C'est clair. Mais moi, je ne tire pas mes informations du dark web, comme on dit. Okay. Ce que je fais, c'est sur 8chan, moi, en fait. Je veux dire, beaucoup de mes analyses, je prends l'information sur 8chan. Et 8chan, c'est pas le dark web. Tu n'as pas besoin d'un mot de passe pour aller là. C'est accessible à tout le monde. Les journalistes font semblant que 8chan, c'est les recoins sombres d'Internet, mais c'est pas du tout ça. C'est un message board. C'est un babillard où est-ce que les gens peuvent poster sans censure. Tout simplement, c'est un espace de liberté d'expression absolue. Tu n'as pas besoin de mot de passe pour aller là. Il y a plein de personnes qui vont là. Il y a plein de catégories sur 8chan. On peut parler de sport, de ci, de ça, de politique aussi. Alors, ça n'a rien à voir avec le dark web. Moi, je prends aucune de mes informations sur le dark web. OK. Ah, d'accord. C'est bien que ça. Fait que c'est pas fiable. Je sais pas que c'est pas fiable, mais c'est juste... C'est pas inutile. Je veux dire, ça m'est pas utile dans mon analyse. D'accord. Ça m'est pas utile dans mon analyse. OK. En fait, on s'entend que, justement, le web, autant que les gouvernements, on nous dit des choses comme ils veulent bien le dire. Puis de toute façon, il s'agit aussi de l'interprétation de chacun sur certaines situations, certains cas, certains dossiers. Les gens peuvent dire t'as vu ça sur le net, c'est de la merde. Le net, c'est de la merde. Oui, il y a des choses, oui, que c'est pas bien. Mais on peut dire la même chose avec les médias aussi. Exactement. Comme TVA ou... Exactement. Fait que ils ont pas le monopole de la vérité du tout, les médias traditionnels. En fait, moi, j'ai tendance à croire que c'est plutôt le contraire. Il y a une réelle fabrique de fake news institutionnelle. Moi, c'est facilement démontrable. Ça purule. Ouais. Là, est-ce que c'est vraiment prouvé que les Russes ont fait ça lors de la dernière campagne aux États-Unis ou pas? Est-ce que c'est un fake news, ça, ou c'est vrai? Faire ça, quoi? Le rapport dit que le rapport du coroner Mueller, si on embarque dans le sujet de Trump, là, oui. Le rapport du coroner Mueller exonère le président. Mais il l'exonère pas, mais il dit qu'il n'y a pas de collusion, on n'a pas été capable de trouver aucune preuve de collusion, etc. Ça, c'est le sommaire de 4 pages qui a été publié par le ministre de la Justice aux États-Unis, William Barr. Alors, le coroner Mueller a produit un rapport de 300-400 pages et lui, il en a produit un résumé de 4 pages. Et dans le résumé, il dit essentiellement que tout ce que les démocrates ont inventé, là, je saute les étapes, là, tout ce qui était allégué par des personnes aux États-Unis n'est pas prouvé.
Il n'y a pas eu de collusion entre le président Trump, la campagne du président Trump et des agents russes, etc. OK? Ça, c'est d'une part. Mais ce qu'on sait par ailleurs, parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages devant le Congrès américain d'anciens agents du FBI, notamment Peter Strzok, Lisa Page, Jim Baker, Jim Comey, l'ancien directeur du FBI. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont ouvert une enquête sur le président Trump pour une supposée collusion avec la Russie sans avoir aucune preuve. Ils sont allés obtenir ils ont ouvert l'enquête et ils ont obtenu des mandats d'écoute électronique sur la campagne de Donald Trump. Donc, il a été épié comme il l'avait annoncé en arrivant au pouvoir. Là, il a bel et bien été épié. Okay. Ils ont ouvert une enquête sur le président en se basant sur le dossier, ce qu'on appelle le dossier Fusion GPS. C'est une compagnie de recherche qui a été engagée par les démocrates pour trouver de la merde sur Donald Trump. De l'enchère d'espionnage, dans le fond. C'est la campagne d'Hillary Clinton qui a payé cette compagnie-là pour trouver des ragots sur Donald Trump. Ils ont engagé, tout ça est un peu compliqué, mais ils ont engagé un ancien agent du MI6, Christopher Steele, je pense que Steele c'est son nom, et toutes les allégations qui ont été rapportées dans le rapport, c'était des oui-dire, des faussetés, c'était non corroboré. Et ils sont allés devant les juges pour obtenir des mandats d'écoute électronique avec des ragots, avec rien de substantiel. Et tout ça a été démontré dans les témoignages devant le Congrès. Ils ont dit devant les congressistes, devant les comités, on n'avait rien, on n'avait aucune preuve, c'était pas vérifié, on avait des oui-dire, etc. Mais ils ont omis de dire ça aux juges de mandat d'écoute électronique. Alors, et normalement, il faut que tu dises que ta source n'est pas fiable. Ils ont dit aux juges qui octroient les mandats d'écoute électronique, on a des sources sûres, c'est garanti. Et c'est comme ça qu'ils ont obtenu un mandat d'écoute électronique sur la campagne de Donald Trump. Ça s'appelle de l'espionnage politique. Okay? Okay. Alors, ils ont si je traduis en langage commun, là, ils ont créé un faux dossier pour obtenir illégalement des mandats d'écoute électronique pour espionner la campagne d'un adversaire politique. Alors ça, c'est comme le Watergate. Ouais. C'est le Watergate. Vous vous rappelez l'histoire du Watergate? Oui, c'est l'administration Nixon. C'est un Watergate à la puissance 10 parce que, dans ce cas-ci, ils ont utilisé les moyens de l'État. Alors qu'avec Nixon, le Watergate, c'était clandestin. Hein? C'était des personnes qui sont allées clandestinement dans les locaux du Parti démocrate pour obtenir la liste des membres. Là, c'est pas ça. Là. C'est qu'on a utilisé la NSA, les capacités de surveillance de l'État américain. Et le FBI, on a militarisé, on a politisé le FBI contre un candidat adverse. C'est grave? C'est grave, là. Il n'y a aucun précédent. Il n'y a aucun précédent d'une situation comme celle-là dans l'histoire des États-Unis. Et là, ces gens-là, parce que qu'est-ce que ça représente au final? Ça représente, il y a des termes légaux pour ça. Okay, ouais. C'est de la sédition, de la trahison parce que ça a continué après ça. Quand il a été élu président, cette histoire de collusion avec la Russie qui ne reposait sur rien. Alors, ça a été démontré avec le rapport Mueller. Ils ont continué à utiliser ça pour tenter de le destituer. Et c'est de ça dont je parle dans mes capsules. J'explique très bien comment le FBI, accoquiné à la campagne d'Hillary Clinton, a tenté par des moyens illégaux de destituer un président démocratiquement élu. Hein? C'est croche en tas, ça. Moi, je me pose la question. Ça s'appelle la sédition. Ça s'appelle la sédition, puis c'est punissable. Trahison, sédition, c'est la peine de mort. Pour certains des conspirateurs, ils vont faire face à des tribunaux militaires et à des potentielles peines de mort. C'est ça qui s'en vient, là. Vous allez avoir ça dans Oui, j'ai entendu ça, mais en passant, juste avant que Jean-François, je sais que tu as une question à poser. La NSA, la NSA, en fait, c'est l'Agence nationale de sécurité. Donc, il y a des choses qui sont cachées que le petit public comme vous et moi, ou peu importe, n'ont pas le droit de savoir parce qu'on cache les choses au gouvernement. En fait, c'est ça, là. Oui. Et les gens qui travaillent pour la NSC, justement, sont là à nous espionner. C'est pas de la paranoïa, là. Non, pas du tout. Le problème, c'est que Trump a été élu. Il n'était pas supposé passer, Trump. Ils ont tout fait pour essayer de l'empêcher de passer. Il a été élu. Qu'est-ce qui se passe quand tu es élu? Ben, c'est toi qui contrôles la NSC.
Ah ben, Fait que là, il y a tous les documents, là, toutes les autorisations signées par Obama, par Susan Rice, les conseillers d'Obama pour autoriser l'écoute électronique, les demandes faites au FBI d'enquête. À partir du moment où il est rentré dans le château, il y a tous les documents. Fait que là, il les dissémine au compte-gouttes. Et c'est ce qu'on est en train de voir, là, c'est que c'est ça, là, c'est l'enquête Mueller qui vient d'arriver à son terme. Mueller, je l'ai expliqué dans mes capsules, là, dans une de mes dernières Trumpologie 101, j'ai expliqué de quelle façon Mueller travaillait pour Donald Trump. C'est Donald Trump qui s'est arrangé pour que Mueller soit nommé comme coroner. Il l'a rencontré un jour avant sa nomination. Mueller, qui est un policier corrompu, oui, et qui a un passif. Et Trump, ce qui s'est probablement passé lors de cette rencontre-là, c'est que Trump lui a dit « On sait tout ce que tu as fait, Robert Mueller. Maintenant, on va acheter la paix. Tu vas produire cette enquête-là qui va nous permettre de gagner du temps. Qui va nous permettre de gagner du temps, alors qu'on remplace les juges corrompus, alors qu'on met en place, on reprend le contrôle de la Cour suprême, qu'on épure, qu'on assainit le marais un peu à Washington. Là. Toi, tu vas nous donner du temps parce que ça prend du temps, ce processus-là. Et Robert Mueller, qui savait, en fait, hier soir, il disait à Fox News, un gars très crédible, Greg Jarrett et Dan Bongino, l'ancien chef des services secrets de la Maison-Blanche, le disait, Robert Mueller savait, il y a 1 an déjà, qu'il n'y avait pas de collusion avec la Russie. Alors, il a étiré la sauce, il a donné du temps à Donald Trump pour placer ses pions, nettoyer un peu l'administration américaine. Là, il a déposé son rapport. Moi, je l'ai dit l'année dernière, qu'il allait avoir aucune accusation contre Trump. J'ai fait une vidéo qui s'appelait Mueller la taupe en mars 2018 et j'ai dit Mueller travaille pour Trump, il va avoir aucune accusation, le rapport sera sans dents, etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tu les as vus venir de loin. Je les ai vus venir de loin. Voilà, il y avait de l'information sur 8chan là-dessus. Et là, maintenant, c'est la contre-attaque, c'est-à-dire que tous les conspirationnistes, ceux qui ont menti au Congrès, qui ont obtenu illégalement ces mandats d'écoute électronique-là, eh bien, ils viennent tous de se faire référer au département de la justice par le congressiste Devin Nunes. Devin Nunes a compilé les mensonges, la trahison, etc. Je pense que c'est comme une douzaine de démocrates, comme l'ancien directeur du FBI, l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, James Clapper, l'ancien directeur du Director of National Intelligence. Ils s'en vont tous en procès. Ils ont été référés au ministre de la Justice. Et là, c'est la panique à Washington. Ça doit. Est-ce que vous êtes en train de dire que finalement, Trump n'est pas si pire que ça et qu'il a raison de dire qu'il y a certaines fake news? Si je comprends bien, là. C'est exactement ça. Et quand je dis que l'État profond a essayé de le destituer, quand je dis que l'État profond, c'est-à-dire... Quand on parle de l'État profond, on parle de, par exemple, ceux qui ont assassiné JFK. Ceux qui manipulent la politique en coulisses depuis 40 ans, depuis 50 ans. Ceux qui font et qui défont les présidents. Ceux qui contrôlent aussi en partie les médias. C'est une nébuleuse d'intérêts articulée autour... Est-ce qu'on pourrait amener la même chose pour le 11 septembre? Exactement. Voilà. Donald Trump qui a été un des premiers à dénoncer le 11 septembre. Bon point. Il a dit l'enquête la plus bizarre parce que les médias disent il faut surtout pas parler de certaines choses. Puis de notre côté, ça a toute l'air d'une démolition contrôlée. Exact. Et puis on va Trump l'a dénoncé. C'est pour ça que je comprends que certaines personnes sont conspirationnistes. Et qui était en charge du FBI lors des événements du 11 septembre? Robert Mueller. Tiens donc. Le coroner Mueller qui enquête sur Trump. Voilà. Ouais. Fait que s'ils sont capables de cacher des choses sur un événement aussi big, il y a bien des affaires qui cachent. Je pense qu'il y a quelque chose comme 40% des Américains, si c'est pas plus, si c'est pas 45, presque 50% des Américains qui ne croient pas la version officielle du 11 septembre. Votre théorie, vous, c'est quoi? Est-ce que c'est une inside job? Il y a une partie de... théorie, je dis bien. Il y a une partie d'inside job, ça c'est certain. Il y a, par exemple, comment il s'appelle, Dick Cheney, qui a demandé aux avions de ne pas intervenir. Ils les ont laissés faire. Ça, c'est du domaine public. C'est vraiment bizarre. C'est du domaine public. Ils les ont laissés attaquer, ils les ont laissés foncer. Il l'a dit, ça a été répété, les médias en ont parlé. Bon, il n'y a pas juste ça. On pourrait parler de toutes sortes d'incohérences physiques, notamment
notamment l'avion du Pentagone. Quel avion sur le Pentagone? Quel avion sur le Pentagone? Ouais, c'est ça. La démolition contrôlée. L'édifice, le Building 7, l'édifice 7. C'est impossible. Qui s'écroule tout seul. Oui. Sans aucune 4 heures après. 4 heures après, ça, c'est. Et ils le disent, le propriétaire le dit, on a pris la décision to pull it, c'est-à-dire de le démolir. Mais pour démolir un édifice comme ça prend au moins un mois de préparation d'explosifs. Oui. Voilà. Et c'est et aussi tous les trucs qui disparaissent, les documents comme la faillite d'Enron. Oui. Je pense que c'était dans le Building 7. Oui. Il y a l'or de la réserve fédérale qui était dans le World Trade Center. Exactement. Qui a disparu quelques jours avant. Il y a très peu de monde qui savent ça. Il y a les transactions en bourse. Oui, il y a eu une inside job. Je pense que c'est assez évident. Maintenant, il y a eu l'intervention aussi de services secrets étrangers là-dedans. Ou l'avion. C'est ce qu'on appelle, moi, c'est ce que j'appelle l'État profond. Donc, JFK, le 11 septembre, c'est ceux qui tirent les ficelles en coulisses, ceux qui font et qui défont les présidents, ceux qui sont capables de dicter aux médias quoi couvrir, quelle histoire est hors limite. Quelle histoire faire taire, voilà. Donc, ce sont ces gens-là qui ont tenté de destituer Donald Trump, parce que Donald Trump est arrivé là puis il a dit, je vais révéler la vérité sur un certain nombre de choses, y compris le 11 septembre. Ça, c'est vrai. Il l'a dit en campagne électorale. Ouais. C'est un homme qui faisait peur. C'est un homme qui a dit, on va réformer le système bancaire américain, on va enlever le pouvoir des élites mondialistes, les élites bancaires, là. C'est eux qui font la... qui s'est fait quelques ennemis, hein? Il s'est fait quelques ennemis, voilà. Mais là, en fait, en gros, là, c'est facile pour eux autres de pogner quelqu'un, un ticoun qui parle trop, puis de dire, ça va être ta fête. Oui, c'est ça. C'est ça, le job. À tout le monde. Donc, ceux qui font de la conspiration, qui se font traiter de cabochons parce qu'ils se font traiter de conspirationnistes, ils n'ont pas tort à quelque part. Que ça. Et bien, ça dépend en quoi. Hein. Il y a de tout, là. Bon, on s'entend. On va pas. Mais il y a des gens très sérieux, très articulés, beaucoup plus articulés, raisonnés et fiables que certains journalistes qui révèlent des choses sur un certain nombre de sujets. Les journalistes sont pas toujours fiables, là. Puis moi, je trouve que c'est la job des médias, justement, d'amener des étiquettes. Puis de dire qu'est-ce qui est, de tracer la limite. C'est comme les gardiens du temple, là, ce dont on peut parler en public et ce dont on ne peut pas parler. C'est leur fonction principale, selon moi. Cette espèce de portier de la respectabilité de ce qu'on peut parler. C'est la fonction principale d'un journaliste. J'ai bien aimé, moi, le livre qui s'appelle « La face cachée du 11 septembre ». Je me souviens pas de l'auteur. Jeff, tu peux nous trouver ça. C'est un journaliste français qui, lui, s'était rendu... Hein? Thierry Messon. Ah oui, c'est ça. Lui, s'était rendu sur place, puis il dit, écoute, Ben Laden, puis sa montagne où il y avait plein, il dit, je suis allé, moi. C'est un tout petit passage qu'on passe à pied. Ouais. C'est impossible qu'il y ait une armée qui aille là. Ouais. Ben là, même pour le 11 septembre, on n'a jamais, au grand jamais, traité cette scène de crime, cette démolition comme une scène de crime. On s'est débarrassé des preuves rapidement possible. L'acier, ben oui. Le lendemain, ils ont immédiatement, alors que c'est la pièce à conviction numéro 1, il y a des images où est-ce que montre que certaines poutres d'acier ont été sciées à 45 degrés. Là. Avec la nanite, là? Beaucoup. Il y a plein de traces de nanothermite. Excusez. La nanothermite sur place. C'est un explosif de type militaire. Tu peux pas acheter ça, tu peux pas le fabriquer. C'est juste, je pense qu'il y a 2 laboratoires aux États-Unis qui en produisent. Puis il y en avait partout dans les débris du 11 septembre. Regardons ça. Voilà. Puis j'ai bien aimé, moi, la personne qui a dit ou écrit, il dit, écoute, cette journée-là, c'est la seule journée où ce que les lois de la physique ont pas été... normal, parce que tu vois un des deux qui commence à pencher vers la gauche. Ouais. Donc, à ce moment-là, il est supposé tomber, là, puis à la seconde où ce qui se met à pencher à gauche, il tombe droite, c'est impossible. Mais parce que théoriquement, le building est supposé de ralentir quand il... Ben oui, il tombe pas en 10 secondes, là. Ça, c'est une autre affaire, ça. Ça tombe tellement rapidement qu'à la base, il faut synchroniser. Il faut retirer la base pour être capable de laisser place à une démolition aussi rapide. Puis écoute, oui, excuse, vas-y. Docteur, je pense que c'est Wu, c'est une docteure qui avait fait beaucoup de conférences, et puis ils sont des centaines dans le domaine à pointer vers... reopen911.co.com. Ceux qui veulent un complément d'information aussi scientifique extrêmement documenté, il y a Architects and Engineers for 911 Truth.
C'est ça, exact. Eux autres, ils ont analysé, ils ont fait tous les calculs, ils ont tout analysé. Il y a des vidéos, ils ont fait une conférence mondiale, une tournée mondiale pour expliquer que, en termes d'ingénierie puis d'architecture, c'est pas possible ce qui s'est passé lors du 11 septembre. L'avion qui tombe où? Donc, c'est en Pennsylvanie. Les pompiers arrivent là. Il y a rien. Ce qui est supposé avoir un crash d'avion. Ouais, il y a rien. Puis là, il y a un trou. Il y a un trou. C'est fini, là. Il n'y a pas d'avion. Et puis là, ils nous disent, les médias il n'y a même pas de corps. Il n'y a même pas de corps. Les médias nous disent, il est rentré dans la Terre, mais ils n'ont pas déterré rien. Il est rentré dans la Terre. C'est la seule journée au monde où est-ce qu'il y a 2 avions qui disparaissent complètement. Ouais. Ben, est-ce qu'ils sont, c'est un monde-là, qui sont portés disparus dehors, qui ont supposément sauté? Agent dormant, moi, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Est-ce que ça serait logique? Probablement. J'en ai aucune idée. OK, d'accord. Puis, juste un petit point. C'est ma théorie, je tiens à le dire. OK, Jeff, excuse. Oui, excuse-moi, je vais vous interrompre. Souvent, ce qu'on parle aussi des gens qui parlent dans le cockpit puis qui racontent la prise d'otage dans les avions. Est-ce que vous avez déjà essayé de téléphoner? Oui, c'est ça. Dans un avion. À l'heure où est-ce qu'ils ont reçu les appels cellulaires, où est-ce que les gens appellent leur famille pour se plaindre, etc., l'avion était à une altitude au-delà de la portée de toutes les tours cellulaires. Et pourtant, les appels fonctionnaient. Il y a des impossibilités comme ça. On n'a même pas besoin de dire conspiration ou non. Là. Ça, c'est des faits physiques. Là. Et ceux à qui ils ont parlé disaient, on posait une question et ils répondaient d'autres choses. Donc, il y a des chances que ce soit des messages préenregistrés. Ouais. Et même si les gens peuvent retrouver la vidéo sur YouTube, il y a une petite vidéo qui est très anodin, mais qui révèle énormément. C'est un monsieur qui filme quelques jours avant le 11 septembre, puis il est devant la place où il y avait le gros globe, et puis il était avec sa famille, puis il faisait un projet vidéo, puis les agents de sécurité viennent le voir et lui dit « Tu n'as pas le droit de filmer », mais il dit « Mais on est dans un pays libre. » Là, oui. Et là, non. Puis c'est quelques jours, je pense que c'est 4 jours avant l'effondrement de la tour. Tu n'as pas le droit de filmer. On te t'expulse du site. Et ça a été filtré comme ça, le jour et nuit, pendant les dernières heures du jour. Et dire que j'ai des bons amis qui m'ont traité de fou parce que j'ai dit qu'il n'y a pas d'avion sur le Pentagone. Moi, j'ai été voir les photos officielles en partant de l'idée, voyons donc, une conspiration, ça se peut pas. Il n'y a pas un brin d'herbe de brûlé, pas un... Et le mur tombe une demi-heure après. Vous savez, il y a une... Moi, j'ai regardé ça il y a à peu près 8 ou 9 ans. Ça fait moi, j'ai fait de mon opinion là-dessus il y a 8 ou 9 ans. Il y a une vidéo sur le Pentagone, il y a une vidéo que j'ai vue qui s'appelait Pilots for 911 Truth, quelque chose comme ça. Où est-ce qu'ils ont pris le rapport, puis ils ont été interviewés, toutes les personnes qui sont citées dans le rapport, les témoins oculaires. Puis les témoins oculaires, un par un, disaient c'est faux, ce qu'il y a dans le rapport, c'est pas ça qu'on a dit. L'avion n'est pas du tout passé là. Où est-ce que l'avion est passé de l'autre, ils disent tout, l'avion est passé de l'autre côté de la station-service, etc. Donc, il n'a pas pu avoir la trajectoire. Ils ont vu un avion passer à basse altitude, mais ils ont tous vu de l'autre côté de la station-service et donc, il n'a pas pu frapper le Pentagone supposément comme il l'a frappé. Il y a comme ça, c'est des gens qui prennent le rapport puis qui vont voir les gens qui ont fait des témoignages dans le rapport. C'est juste que les témoignages sont tronqués. Ils changent les témoignages pour produire un rapport. Il y a des commissaires du rapport qui se sont rétractés sur leur rapport. Ah, c'est une longue... Moi, normalement, j'en parle pas du 11 septembre, mais il y a une quantité innombrable de preuves... Qui ne marchent pas. Ben oui, de choses qui ne marchent pas. C'est ça. C'est comme Kennedy et les ovnis. Il y a même Christian Page qui m'avait dit dans le temps, quelques semaines après, qui montre sur le Pentagone les fameuses 4 photos, là, ce qu'on voit un nuage de feu et de boucan. Et il présente ça aux médias, aux journalistes. Enfin, on a la preuve que c'est un avion. Où est l'avion? Et là, il y a un gars qui lève la main, un journaliste qui ose, et dit, excusez, il dit, c'est parce qu'en bas de votre vidéo, c'est marqué 12 septembre. Exactement. Oui, c'est ça, je l'ai vu. Exactement. Là, ils se parlent un l'autre. Oh, excusez, une erreur informatique. Exactement. Ça, je l'ai vu. Ça, c'est vrai, ça. Il y a aussi la caméra vidéo montre aucun avion. Aucun avion? Il n'y a aucun avion. Aucun avion. Non, imaginez peut-être un missile, mais pas un avion. Imaginez un monde où est-ce que le Pentagone, les caméras partout,
Et il nous montre une caméra d'une contrôler le station-service, alors qu'il dit, en tout cas, ils sont pas capables de montrer une vidéo convaincante. Il y avait, tout le monde l'a dit, les gens qui ont vu la vidéo de ce qui rentre dans le Pentagone, il n'y a pas d'avion. C'est l'endroit le plus protégé aux États-Unis, peut-être pas au monde. On parle d'un 747, hein? Oui, c'est énorme, là. C'est pas petit, là. Alexis, je pense que tu fais un heureux, là. Je vois Jean, là, qui en vient avec la Je barbe. trépigne. On m'a assez traité de fou. Mais c'est pas mon sujet de prédilection. En Non, général, non, j'en non, ai jamais je parlé. C'est la m'excuse. première fois que j'en parle. Non, mais par contre, Jean-François vient de dire un point assez intéressant, comme Kennedy, l'histoire Kennedy avec les ovnis, les extraterrestres. C'est des choses aussi qui sont cachées. Ouais. Mais là, on va aller à la pause. Oui. On revient. Pense-y 2 secondes. C'est un petit quelque chose qui a rapport avec ces sujets-là. Lâche-toi là pour en parler. On vous revient tout de suite après. On est de retour en ondes avec Alexis Cossette-Trudel, Jean Morissette, Jean-François Primo au téléphone. On disait quoi tantôt? Je t'ai posé une question à propos en fait, qu'est-ce qui a rapport avec les ovnis et Kennedy? Du fait qu'il aurait peut-être été assassiné parce qu'il... Par Johnson. Johnson était nécessairement dans le coup pour JFK. Oui, hein? Il était nécessairement dans le coup pour JFK, ainsi que des services de renseignement étrangers, pour ne pas les nommer, comme dans le cas du 11 septembre. Donc, il y a des choses qui sont cachées volontairement par les gouvernements. Et pourquoi veux-tu bien me dire? Pourquoi on peut pas, justement, j'ai pas vu aucun média parler de phénomènes ovni ouvertement, sauf des émissions spécialisées sur Historia ou whatever, n'importe quelle autre chose comme ça. C'est-tu si dangereux que ça? C'est le contrôle sur la population. On veut pas que la population pose des questions. Parce que si la population pose des questions, c'est quoi qui va se passer? C'est qu'il va il peut y avoir une action politique. OK. Une action politique qui irait dans le sens de rendre public certaines choses, hein, de révéler, et donc de lever le voile sur leurs joujoux, leurs jouets, leurs interactions, sur certains programmes, et les autres veulent pas ça. Le gouvernement veut pas ça. L'État profond veut pas ça. L'État profond veut opérer dans la clandestinité. L'État profond veut se complaît dans l'ombre. Hein? Parce que il veut pas être rendu... il veut pas être imputable. C'est ça la caractéristique principale de l'État profond. J'aime ça. Il refuse, il veut agir librement, sans imputabilité aux institutions démocratiques. Et une des choses aussi que l'État profond offre, c'est l'impunité à ceux qui collaborent avec lui. Okay. Hein, y a de la corruption, etc. Et on dit, si tu collabores, tu as de l'impunité pour un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'ils aiment souvent des personnes, et s'arrangent pour que ce soit des personnes corrompues qui montent dans la structure politique, parce que les personnes corrompues sont facilement manipulables. Okay. Et là, on leur dit, l'impunité pour tes crimes, si tu collabores, ça devient des marionnettes. Donc, impunité et manque d'imputabilité. Okay. Je te parle de ça parce que je vais te nommer 2 noms. Edward Snowden, QAnon. Dans les 2 cas, ce sont des gens qui ont travaillé pour... QAnon, je ne sais pas trop. Ça, j'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que ça mange en hiver, cette gang-là. Mais je sais qu'Edward Snowden a travaillé pour la NSA, c'est-à-dire l'Agence nationale de sécurité. Il a révélé plusieurs éléments, des détails concernant des programmes de surveillance, entre autres, comme le RFID aussi, c'est un autre truc avec les puces, puis tout le kit. Les gens disent, voyons, arrête de capoter que ça n'existe pas pour vrai. Non, en Europe, il y a des gens qui portent des puces. Il y a des bars où est-ce que, pour avoir accès à la section VIP, il faut que tu scannes ton poignet. Tu te fais implanter une puce au poignet, puis tu peux rentrer. Il y a des compagnies maintenant qui les offrent. J'ai vu des annonces, je pense que c'est Verizon, certaines compagnies américaines qui en faisaient la promotion il y a quelques années de ces puces-là pour le porte-monnaie, pour rentrer à des endroits, pour les questions médicales. Ils vont toujours mettre un petit enrobage chocolaté sur une mesure de contrôle. Hein. Ouais. On nous puce comme du bétail, mais ça serait bon pour nous parce que au cas où tu as pas tu es tombé inconscient, tu n'as pas tes informations sur toi, les ambulanciers vont pouvoir avoir accès à finalement toute ta vie, en scannant la puce. Fait que ils nous présentent toujours des mesures de contrôle social comme ça.
c'est du contrôle social, la puce. Hein. Avec un petit enrobage sur le côté utilitaire de la chose. Ah, c'est bon pour... alors, oui, ça existe déjà, les puces. Je pourrais, encore une fois, vous tapez RFID, il y a plusieurs reportages qui ont été faits là-dessus, des reportages en français, en anglais. Justement. Et ça existe déjà. En France, il y a 2 ou 3 ans, il y avait des compagnies qui offraient des parties de puçage. C'est même pas des blagues. C'est quoi ça? Ben il y a comme c'est un événement, genre c'est un bar, et puis là tout le monde se fait, pour montrer que c'est inoffensif. Là, il y a comme genre 100 personnes qui se font mettre une puce, puis c'est cool, c'est trendy, t'es pas game, c'est ça pour créer la tendance, pour créer la tendance. Ben voyons. Oui, il y a 20 du monde de cave. Ça s'inscrit dans toute la logique du transhumanisme. Le transhumanisme, le dépassement de l'humain, l'humain augmenté. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Puis qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui disent « moi, j'ai rien à cacher, même s'ils me mettent une puce, ça me dérange pas ». Est-ce que vous metteriez une caméra chez vous, dans la toilette, dans la douche, dans la chambre à coucher? Pourquoi pas? Et voilà. C'est bon, ça. Bonne réponse. Si vous voulez la vie privée, c'est ça. C'est pas juste ça. C'est pas une question de j'ai rien à cacher. Hein. C'est qu'éventuellement, ils veulent tout savoir. Ils veulent tout savoir. Et c'est pas juste ça. On l'a vu avec le scandale. Je sais pas si vous avez vu ça. Le scandale Analytica. Où est-ce que le Facebook avait vendu des informations à une firme de marketing. De marketing, d'agrégation d'informations. Et eux autres, après ça, vendent ça à des partis politiques. C'est-à-dire que vous n'avez rien à cacher, mais après ça, vous devenez transparent. C'est-à-dire qu'ils savent exactement où est-ce que vous logez et ils sont capables de vous envoyer, de savoir comment vous votez, savoir quels arguments utiliser pour vous convaincre. Ou, par exemple, quand tu fais du pointage politique lors d'une campagne électorale, mettons le 333 rue XY, là, lui, laisse faire. De toute façon, c'est un fan vendu. Fait que, ils vont être capables de cibler le marketing en fonction de ce qu'ils savent sur les gens. Pour nous faire changer d'idée. Et donc, l'action sociale, l'influence sociale devient tellement plus efficace pour ceux qui ont de l'argent. Hein? Parce qu'on a toutes les informations sur les gens, on sait qui cibler, quoi faire, quoi dire, quelles informations. Il y en a même qui envoient leurs échantillons d'ADN, là. Pour 23 Ancestry, etc. Oui. Alors, ça, il faut expliquer aux gens que la femme qui a parti ça, 23andMe, c'est la conjointe de Sergey Brin, celui qui a inventé Google. Alors, elle c'est Anne Wosinski. Elle est la conjointe, ou elle était la femme de Sergey Brin, celui qui a parti Google. Alors, les deux ensemble, ils sont capables de tout savoir sur vous. Votre présence sur les médias sociaux, ce que vous achetez, ce que vous aimez, les recherches que vous faites, vos idéologies politiques, ainsi que toutes vos tendances, vos plis, génétiques, vos dispositions mentales, en termes de criminologie, de médecine. Ils savent tout sur vous. Ils ont un profil complet de la personne. Imaginez après ça, quand tu vends ça à un candidat politique, à terme, là, je veux dire, on extrapole, là. Imaginez le contrôle, parce que la connaissance, l'information, c'est le contrôle. Hein, ils savent tout de leur population, ils savent quoi dire, comment les contrôler, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, quel genre de personnes ils sont. Tu peux avoir un message adapté. C'est le contrôle total à travers l'information. C'est ça. Les gens n'ont pas la vision d'ensemble. C'est ça, parce que c'est un couple. Hein, Google, oui. Voilà. J'ai une question, justement, qui vient... ça donne que j'allais te poser la question, mais j'ai Sonia Toulouse, qui est une de nos fidèles auditrices. Oui. Elle nous demande, et j'allais te le demander aussi de toute façon, est-ce que tu crois que, justement, Julian Assange est victime de complot? Non, je pense que Julian Assange travaille maintenant main dans la main avec l'administration Trump. Julian Assange, ce qu'il faut savoir, est-ce que les gens... c'est pour ça qu'ils sont venus la rechercher. Est-ce que c'est un héros ou un traître? Okay. Présentement, c'est un héros. Okay, présentement, c'est un héros. Ce que les gens ne comprennent pas, ce que Richard Latendresse ne va pas vous dire à Tivia, là, okay? J'aime ça. C'est que Julian Assange... durant la campagne électorale l'année dernière, en 2016, entre Hillary et le président Trump,
a révélé les courriels du chef de campagne d'Hillary Clinton, John Podesta. Ouais. Okay? Alors, il y a des courriels de John Podesta qui ont été volés sur le serveur interne du Parti démocrate. Okay. Ils ont été donnés à Wikileaks. Et Julian Assange les a révélés. Là, vous allez sauter 2 coches. Là. Qu'est-ce que ces courriels-là révèlent? Ils révèlent que le chef de campagne d'Hillary Clinton ainsi que l'aide de camp d'Hillary Clinton, plusieurs personnes haut placées dans le Parti démocrate, font des rituels style satanique. C'est pour ça que ça l'a sorti les enfants. C'est exactement ça. C'est sorti durant la campagne, ça s'appelle Pizzagate. Oui. Et les médias ont tout fait pour faire étouffer l'affaire. Il y a eu, en tout cas, je ne veux pas entrer trop dans les détails, mais ils ont essayé d'étouffer l'affaire. Ouais, sauf qu'il y a personne. Ils vont t'attendre à la porte. Il n'y a personne, ni John Podesta, ni personne n'a démenti que les courriels n'étaient pas authentiques. N'a démenti que les courriels étaient authentiques. Ben là, c'était étrange. Il utilise des mots de code pour la pédophilie là-dedans. Hein, le FBI a comme un certain nombre de mots de code qui sont connus pour qui sont utilisés par les pédophiles pour parler d'enfants, de petites filles ou de petits gars, pour tel genre de pratique sexuelle versus tel genre de pratique sexuelle. Et tous ces codes-là étaient dans les courriels de John Podesta. Ils ont fait le lien avec des comptes Instagram où est-ce qu'il y avait des images étranges d'enfants attachés à des tables et des choses, des trucs sordides. Ben, c'est les snuff movies. Les snuff movies, etc. Et tout ça, et donc ça a révélé, et une des personnes que j'aime bien, dont je m'inspire, Andrew Breitbart, qui a parti le site de nouvelles Breitbart, lui a déjà dit en 2012, avant de mourir d'une crise cardiaque subite... Oh, tiens donc! Mais quel hasard! Il a dit qu'il ne comprenait pas, en 2012, ça, il ne comprenait pas comment ça se fait que John Podesta, l'ancien chef de cabinet de Bill Clinton et le directeur de campagne d'Hillary Clinton, n'était pas arrêté pour des crimes graves contre les enfants. Il a dit ça en public à la caméra. Ben voyons. Il a dit ça comme... C'était évidemment, le travail des médias, c'est d'étouffer cette affaire-là. Mais ça fait longtemps que c'est connu. Les crimes sexuels de ces gens-là sont connus. Et là, ça a été révélé par Wikileaks et Julian Assange durant la campagne électorale. Ça a fait très mal à Hillary Clinton, qui a tout de suite mis ça sur c'est les Russes. Ça n'a rien à voir, chose. C'est tes courriels, là, tu parles de rituels, de pratiques, de spirit cooking dinner. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ça. Non. Avec cette espèce de prêtresse hollywoodienne, là, Marina Abramovich. Hein? C'est comme l'espèce de prêtresse des stars. On la voit avec Jay-Z, on la voit avec James DeFranco, Robert De Niro, etc. Elle se spécialise dans des espèces de soupers rituels où elle utilise du sang. Ben voyons. J'ai des vidéos là-dessus. Les images, c'est connu. Tout le monde connaît ça aussi. Ben, je veux dire, tout le monde, je veux dire. Ben, je pensais que c'était des rumeurs, moi, c'est pas des rumeurs. C'est une personnalité publique. On la voit avec Lady Gaga en train de manger un pseudo-cadavre. C'est comme des représentations morbides, cadavériques, sataniques. On la voit peinturée avec du sang sur les murs, des incantations rituelles. Et elle faisait ces rituels-là avec la famille Podesta, directeur de campagne d'Hillary Clinton et chef de cabinet de Bill Clinton. Et plusieurs stars hollywoodiennes. Et c'est ça que les courriels c'est ça que Julian Assange a sorti. Et la raison pour laquelle maintenant ils sont allés le chercher. Là, ils ont dit que c'était les Russes, hein, c'est les Russes qui mais c'est pas ça. Là. On sait que les Russes ont rien à voir avec ça. Julian Assange l'a répété 1000 fois. Il y a plusieurs personnes qui l'ont. Et là, l'enquête Mueller vient d'exonérer Trump sur la collusion avec la Russie. Il n'y a pas eu de collusion. Là, cet événement-là, étant arrivé à terme, là, ils sont allés chercher Julian Assange pour le ramener aux États-Unis et il va témoigner. Ce qu'il y a à retenir avec Julian Assange, c'est qu'il va être capable de valider toute cette histoire de Pizzagate, spirit cooking, tous les rituels sataniques, etc. Puis je dis que c'est même pas juste Julian Assange. C'est pas juste Julian Assange. Les généraux autour de Donald Trump, comme le général Mike Flynn, qui a été le directeur of Military Intelligence, en tout cas le directeur of National, je me rappelle plus exactement, Director of Central Intelligence Director, je me rappelle plus exactement son titre, qui est une des personnes dans l'administration Trump. Il a été nommé directeur du National Security Council quand Trump a été élu. Lui, il a validé Pizzagate. Hein. Il l'a dit, il a tweeté. Fait que c'est des gens de l'armée, des généraux haut placés dans les services de renseignement de l'armée qui savent, ils ont les informations.
ils sont au courant de ça. Ils ont des capacités de surveillance accrues. La NSA, là, on va parler de Snowden, la NSA, là, elle n'écoute pas juste les citoyens ordinaires, elle a aussi des informations sur, Hillary, donc, leur communication interne, les courriels qu'on a volés sur le serveur du Parti démocrate, là, la NSA les a aussi, ces courriels-là. Il n'y a rien qui se perd, là. Fait qu'il y a des patriotes aux États-Unis qui sont au courant de l'état avancé de dépravité, là, de corruption morale avancée de certaines élites politiques aux États-Unis. Et c'est sur ces gens-là qui sont venus chercher Donald Trump pour se présenter. Ça, dont Mike Flynn. Donc, c'est validé par des sources militaires. Donc, on a Julian Assange, c'est validé par des sources militaires, et là, c'est ça qui est en train de se passer. Puis c'est pour ça qu'ils ont fait Mike Flynn, ils l'ont attaqué immédiatement. Ça a été la première cible de l'État profond. Ils l'ont fait débarquer après 2 mois, je pense. Et j'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle l'affaire Mike Flynn. Radio-Québec sur YouTube. Je vais aller le voir. L'affaire Mike Flynn. Ouais, vous allez voir le jeu d'espionnage là-dedans. Là. Mais là, ils ont déjà commencé à dire que Assange ne semblait pas se porter bien. Ça se peut-tu qu'il meure d'une crise cardiaque? Ça serait tout à leur intérêt. Et je rappelle que l'ancien directeur du FBI, James Comey, voulait enlever l'immunité à Assange. Hein. Les démocrates Hillary voulait le droner. Le droner, ça veut dire... Le droner, c'est comme le tuer avec un drone. Le tirer un missile dessus. Oui, okay. Drone him. Ça, c'est elle qui a utilisé l'expression. C'est elle qui a dit ça. Elle a dit, ça, c'est de notoriété publique. James Comey voulait lui enlever l'immunité. Ils ont terriblement peur de Assange parce qu'Assange a tous leurs secrets puis il est capable de valider les sources. Et là, il l'amène aux États-Unis pour témoigner dans les procès militaires dont je parlais tout à l'heure. J'ai peur pour lui, moi. Oui, non, là, il est en sécurité, c'est sûr. C'est sûr. C'est garanti. C'est l'homme le plus important là, à protéger. C'est sûr que ce gars-là a une protection. J'ai connu quelqu'un qui travaillait pour les services secrets canadiens hautement en hauteur. Là. Il me dit, tout le monde a des points faibles, il faut qu'il mange puis il faut qu'il boive. Ouais. Il m'a juste dit ça. Mais ça veut dire beaucoup. Jean-François, je sais que tu essaies de parler depuis 10 minutes. Désolé, Jean-François. Je t'entendais en train de pop, mais vas-y donc. Parce que moi, je bouille en dedans parce que je vois... Tu sais, quand on parle de système satanique, de rituels de pédophilie et ainsi de suite, tu sais, je vais laisser notre ami en parler. Il y a un petit coin de pays où ce que des grosses élites, toute l'élite de tout le monde se rendent là. Sagard? Il y a une grosse statue d'une chouette ou d'un... Oui, le Bohemian Grove. Exactement. Et puis là, on sacrifie des gens à chaque année pendant des rituels. Attends, on sacrifie des gens. Il n'y a pas de caméra qui s'est jamais approchée suffisamment près pour être certain... Ça, c'est encore... En tout cas, je veux dire... Il y a une vidéo qui existe et il y a un politicien qui a été confronté, qui a pété une coche en ondes en disant « Mais comment ça que vous avez été voir ça? Ouais. Oui, je me souviens. Je l'ai vu. C'est Alex Jones qui est rentré avec une caméra. Mais j'ai vu toute la vidéo, etc. Mais on peut pas... En tout cas, ce qui est allégué, c'est que le rituel lui-même, c'est un rituel qui s'appelle Cremation of Care. C'est un rituel, c'est un vieux rituel qui remonte au Moyen-Orient, les Cananites, où est-ce ils sacrifient leur premier-né, et puis leur dieu Baal leur assure comment je pourrais dire, la prospérité. Alors, s'ils sacrifient leur premier-né à Baal, après ça, ils ont la prospérité. Cremation of Care, ça veut dire qu'ils n'auront plus jamais à s'en faire avec l'argent, les ressources, etc. Et c'est une reproduction de ce rituel-là à Bohemian Grove, où tous les politiciens, je veux dire, de la côte ouest se rendaient. Et on a vu, il y a des photos avec Ronald Reagan au Bohemian Grove, etc. Mais il n'y a pas, encore une fois, le rituel, c'est une reproduction de Cremation of Care. Mais est-ce qu'il y a réellement une personne qui est... il n'y a aucune preuve tangible qu'il y a réellement une personne qui soit tuée lors du rituel. Probablement, parce qu'on sait qu'ils le font. Ils le font, mais est-ce, il y a en tout cas, juste clarifier qu'il n'y a aucune preuve tangible encore. Et puis, c'est ça que tu en parles, parce que quand on regarde aussi toutes les célébrités, tu sais, on regarde, exemple, Lady Gaga, Bad Romance, la chanson. Souvent, les artistes vont avoir des signes, comme exemple, porter le doigt
le rond du doigt à l'œil. Oui. 3 autres doigts ouverts. Il cache un œil, là. Il cache un œil. Il monte toujours un œil. Oui, c'est ça, ouais. Là, Alexis, il va falloir que tu reviennes une autre fois parce que j'ai même pas posé toutes les questions là, que il y a je voulais. Il y a Snowden. Là, Ben oui, on n'a pas parlé. On n'a pas parlé de QAnon en plus. Non plus. Ben il non, faut. je vois le vert. Réserve-moi ça. Je sais que tantôt, tu vas à l'émission Puis de... je veux être là. Oui, tantôt, tu vas à l'émission de Valier. Valier, bonjour Valier, il est en studio. Ben oui, avec salut, nous. ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va. Donc, Valier reçoit tantôt, justement, notre invité Alexis Cossette-Trudel. Donc, vous allez parler un peu de tout ça, j'imagine, ou tu vas parler de... Bon, on va faire un tour un peu de toutes les questions. J'écoutais vos questions, mais il y a quand même plusieurs questions que j'en réserve que tu n'as pas eu le temps de poser. Ça donne bien, fait que le monde va voir la suite, dans le fond. Ben oui, c'est ça. Alexis, déjà terminé? Ben oui, déjà. Ah là là. C'est vraiment un expert, mais tu disais tantôt qu'en ondes, c'est des genres de choses qui se disent pas, mais ça fait quand même 1 an et demi qu'il y a des genres de trucs qu'Alexis parle, que j'ai parlé. Déjà l'an passé, je parlais en 2018 de l'arrestation des pédophiles puis des procès militaires qui s'en venaient. Déjà, j'en parlais. Fait que c'est pour dire que c'est parce qu'Alexis va plus profondément, on dirait, dans le Deep State. OK. Garde, là, on va devoir parler avec Manon aussi qui vient de rentrer en studio. Manon, je pense que je vais te laisser prendre le micro de... Pauvre Manon, elle doit être complètement... Allô, tout le monde! Manon, on va parler de quoi à ton émission Codef 3.0 dans quelques instants? On a plein d'affaires. Hey, je suis curieuse. Avez-vous relevé, participé à mon mouvement positif que je vous avais lancé la semaine passée sur Codef? Non, à voir votre regard, vous avez pas participé. C'est pas grave, vous êtes toutes pardonnées. Je vous pardonne. Moi aussi, je vous aime pareil. Est-ce que vous aviez écouté la chronique financière? Peut-être que vous avez suivi les bons conseils d'Olivier Malouin-Gagnon. Alors, on va voir 2 semaines plus tard, qu'est-ce que ça donne comme résultat. On va également, il y a également un concours sur la page Facebook de Codef qui roule encore en ce moment pour gagner une paire de billets pour le salon Wow Affaires qui aura lieu le 27 prochain. Donc, si vous voulez participer, il faut se dépêcher. Okay. Et si je vous parle d'Orignal et moto, ça vous dit quoi, ça, vous autres? Dans le du chemin. On commence une nouvelle chronique Histoire inspirante cette semaine qui est commanditée par la cantine Timous et je reçois Sylvie Lacroix qui a eu une expérience en moto avec l'Orignal. OK. Donc, une émission... oui, vraiment. Puis elle t'a une joie de vivre vraiment très, très, très intense. Donc, on va tout vous faire découvrir ça et encore plus à Codef. Bref, comme à l'habitude, ça va être fantastique, formidable et fascinant. Donc, restez avec nous. Oui, elle n'a pas manqué. Je suis en train de piler sur mon temps, là. C'est pas de ma faute. Merci beaucoup, Alexis. Merci, Jean-François, d'avoir été là. Merci à Sylvie pour son témoignage. Merci, Jean Morissette. Alors, on se revoit la semaine prochaine avec... on va parler la semaine prochaine avec un astronome. Pas un astronome, quelqu'un qui a pris un cours sur Internet, là. Un vrai astronome qui travaille dans une vraie grosse patente à gosse, là, pour voir les planètes puis tout. Et ça va être très, très, très intéressant avec aussi Bruno Lefebvre va être là aussi en studio. Alors, Alexis, je te relance encore pour une prochaine. On va te donner des devoirs, tiens. J'habite à Montréal, ça va faire long, là. Oui, non, mais on peut te pogner au téléphone, au pire, si tu n'es pas capable de descendre dans le coin, là. Mais sérieusement, j'aimerais ça que... On fera des petites recherches sur telle ou telle affaire en particulier. Alors, sur ce, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Bye, tout le monde.